Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis du Baobab, j'espère que vous allez bien. Heureux de retrouver pour un nouveau podcast live en direct sur Instagram. Ce soir, notre sujet est imminemment très important parce il concerne un pays qui me tient à cœur, mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Et ce soir, on a eu l'idée en fait de pouvoir faire ce live parce que il y a le 18 novembre prochain une marche qui est organisée pour sensibiliser autour du génocide que touche le Congo. À savoir, depuis plus de 20 ans, le Congo est un pays qui est déchiré entre des différentes guerres civiles qui viennent en fait comment dire, à décimer toute la population. Et aujourd'hui, à date, quand on en parle au sein de la diaspora, francophone, des jeunes, enfin, de notre génération, beaucoup de gens disent, mais on ne sait pas ce qui se passe au Congo, on ne sait pas ce qu'il y a, les médias n'en parlent pas. Et l'idée de ce live, c'est de savoir pourquoi est-ce que les médias ne relayent pas cette information, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'absents quand les gens manifestent pour le Congo, et pourquoi est-ce qu'on sent que quand il y a d'autres causes dans le monde, comme la guerre en Ukraine, comme ce qui se passe en Palestine, que ces infos-là ne soient relayées par contre en masse par les personnes même dites de la diaspora. Alors l'idée, bien évidemment les amis, c'est pas de taper sur le doigt de ceux qui relayent une info ou pas. Bien évidemment, l'idée n'est pas de dire qu'il y a des morts qui en valent plus que d'autres, donc en gros les Palestiniens valent moins que les Arméniens, ou pas du tout. L'idée c'est de sensibiliser autour d'un pays qui connaît aujourd'hui le plus grand génocide du XXIe siècle, et pourquoi est-ce qu'il passe entre guillemets sous silence, pourquoi est-ce qu'il devient quelque chose d'établi. Donc ce soir, on aura le plaisir d'avoir en live avec nous la porte-parole, une des porte-paroles pardon, du collectif Lisanga Banamboka, qui organise une marche le 18 novembre prochain sur Paris. Donc les amis, vous êtes sur Palabre 3.0, le live c'est sous le boba avec nous. Donc tout de suite, n'hésitez pas à mettre des flammes, des cœurs pour me dire que vous êtes bien évidemment avec moi pour animer cela avec nous. Je vous laisse monter en live, poser vos questions, les épingler et surtout montrez-moi que vous êtes bien bel et bien présent en mettant des flammes, s'il vous plaît, les amis, en mettant des flammes. Bonsoir. Ça va? Bonsoir tout le monde. Ouais, ça va. Ça va et On vous? s'était promis de se tutoyer, Laura, donc on va garder la bonne habitude. C'est vrai. Pour tout le monde, ok, d'accord. Bah, Je je dis pensais que vous tu me pour tout donnais le à monde, moi des notes puis de des gens qui noblesse se comme ça, tutoient. tu vois, je commençais à, ok, c'est pour tout le monde, donc ça me va. T'as passé une bonne journée? Super. Super. Oh, Oui, ça va. Ça va. Et toi? Heureux de t'avoir avec nous en live parce que je sais que ce matin, ça s'est fait un peu à dernière minute à travers des coups de fil et autres. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre demande pour cette marche qui est organisée le week-end prochain. Alors, Laura, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es et quel est ton rôle au sein du collectif? Ok. Alors moi, je suis Laura du collectif Lisanga Banamboka. Je fais D'accord. partie de l'équipe de communication, l'équipe de marketing communication. Je gère tout ce qui est autour des réseaux sociaux, tous les posts, etc. On est trois dans cette équipe-là. Et Super, aujourd'hui, super. je suis le porte-parole Et du alors, pourquoi vous collectif. avez eu envie de créer ce collectif? D'où est venue l'idée? Euh, Tout simplement, l'idée du collectif, ça vient de notre Sébastien, président, yes, qui est exactement. Mhm. Sébastien, le président du collectif. Ça a commencé, D'accord. Sébastien, c'est quelqu'un de très engagé. Il a toujours eu des associations, d'accord. Euh, il a aidé plusieurs personnes dans le besoin. On a fait des maraudes. J'ai déjà été amenée à y aller avec lui d'ailleurs. Euh, il aide de tout type de personnes, hein. Il n'y a pas forcément d'origine particulière, mais ces derniers temps, il s'est un peu centré sur le Congo. Il a eu une association qui a été sur place D'accord. au Congo Brazza comme au Congo Kinshasa. Euh, il a aidé les jeunes Kuluna pour s'insérer dans le monde du travail, d'être un peu plus impliqués, etc. Et ensuite, octobre 2023, il a eu l'idée justement par rapport à la jeunesse consciente actuellement de D'accord. créer ce collectif D'accord. Alors, c'est quoi justement. le but du collectif, Laura? Quelle est la visée du collectif? Mm. L'idée du collectif, c'est tout simplement de réunir, entre guillemets, les jeunes, enfin les D'accord. jeunes, les personnes de la diaspora, d'accord. Si je dis les jeunes, c'est parce que, dans un premier temps, bah, c'est Pour un les jeunes, collectif où la j'imagine. majeure Ouais. partie des personnes qui sont D'accord. dedans sont jeunes. Donc du coup, il a eu l'idée de créer le collectif parce que la jeunesse actuellement n'est pas forcément assez, d'après ce qu'on a Impliqué. constaté, pas forcément
D'accord. conscientisé sur la question du Congo. Lui, il a un TikTok justement où il parle de la situation au Congo et il s'est rendu compte que tous les jeunes, génération 2000, etc., commençaient à s'y intéresser, à lui poser des questions et qu'ils n'étaient pas forcément assez D'accord. alertes sur ce qui se passe chez eux. Donc c'est par rapport à ça D'accord. qu'il s'est dit qu'il va créer ce Et le collectif-là. collectif, Voilà. il a été créé il y a combien de temps, alors, Laura? Dès notre assurance, tu m'as Octobre répondu. Et toi, alors, 2023. Laura, qu'est-ce qui t'a motivé, en étant une jeune femme d'origine congolaise, de rejoindre ce collectif? Pourquoi celui-ci et pas un autre? Tout simplement parce que moi, la première chose qui m'a motivée, c'est la première marche qui n'a pas été Oui, je me top. souviens Ça a été un j'ai petit vu des flop, vidéos on va passer. se Ouais. mentir. Voilà. Il y a eu une polémique autour de ça sur les réseaux sociaux. Apparemment, ça a pas, la com n'était pas très bonne. Moi, je confirme parce que j'ai déjà été amenée à assister à plusieurs marches. Et souvent, j'étais au courant des marches qui étaient effectuées. Cette fois-ci, je n'étais pas vraiment mise au parfum. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit qui est à l'origine de cette marche-là. Donc, je me suis redirigée vers les personnes qui faisaient déjà des marches avant. Et je me suis dit, mais est-ce que vous connaissez la personne qui a fait la marche? Il y a une personne qui m'a répondu, qui m'a dit effectivement, c'est un pitié à moi que je connais, etc. Et je me suis dit, c'est qui? Je me suis posé la question et de fil D'accord. en aiguille, j'ai fini par trouver la personne et il s'avère que D'accord. Ok. c'est une personne que je connais déjà. Donc, c'est un voisin à moi, c'est une bonne personne, une bonne connaissance. Et je me suis dit, ah, mais c'est toi qui es à l'origine de la marche? Et il m'a dit oui. Et je lui ai dit, mais du coup, j'ai vu les vidéos qui tournent, j'ai vu un peu les, les choses qui se disent autour de la marche. Et effectivement, il n'y avait pas assez de communication. Je Mhm. trouve que la com, c'était pas trop ça. Et après, je lui ai parlé. Et apparemment, il y a une cagnotte qui tournait sur les réseaux sociaux. Les gens, enfin, ils ont arnaqué des personnes. Il y a des gens qui ont donné de l'argent pour cette cagnotte-là. Et ces personnes-là ont été arnaquées. Ça veut dire que les personnes qui ont créé cette cagnotte-là ont récupéré l'argent pour eux. Genre, je me suis dit, là, en fait, il se passe. Ben, c'est quand J'ai même grave, réfléchi, je me suis c'est-à-dire dit, c'est un on parle manque d'un de. génocide, un des plus meurtriers du XXIe siècle. Il y a des personnes de la communauté qui font des cagnottes et qui prennent l'argent pour en faire autre chose. C'est ça, c'est bien ça. Moi, de ce D'accord. que j'ai entendu, c'était pas des Congolais qui ont créé cette cagnotte-là. C'était une petite Française et une petite Camerounaise, D'accord. des très jeunes filles de 19 ans, apparemment, qui ont décidé de créer, Mhm. de faire tourner la cagnotte à partir de TikTok. Et je me suis dit, comment déjà on peut se faire arnaquer comme ça, sachant qu'on ne sait pas qui est derrière? Il faut très bien, il faut se renseigner d'abord sur à qui vous donnez votre argent. Est-ce que c'est un collectif sérieux? Est-ce que c'est une association? D'autant Exactement. plus qu'on peut quand même se faire arnaquer Mhm. par des associations. Donc, il faut vraiment être vigilant quand on donne son argent comme ça sur Internet. Du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai réfléchi. Je me suis dit, là, il y a un manque de structure à tous les niveaux. Euh, des gens se font arnaquer avec des fausses cagnottes. Il y a des jeunes qui sont révoltés parce que personne n'est venu à leur Excuse-moi. marche. Mhm. Mhm. Donc, je me suis dit, euh, je me suis dit qu'il faut absolument que je parle avec la personne qui est à l'origine de ça. Et je me porte garant, justement, je me porte garante pour pouvoir mettre en relation, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question sur les réseaux sociaux, mais Mhm. du coup, quelles sont les vraies cagnottes? Après, je me suis un peu trouvée bête, parce que je connais des cagnottes sérieuses, mais en ce qui concerne l'Est du Congo particulièrement, c'est vrai que D'accord. c'est pas celles qui sont le plus mises Et, en avant. et- et- Donc, et là-dessus, Laura, pourquoi c'est pas mis assez en je... avant pour les canons du Congo? Parce que je vois aussi à travers les réseaux, dès qu'on parle du Congo, tout le monde repartage, clique, enfin, certaines personnes le font. Et du coup, quand il faut dans le concret, il n'y a pas de repartage. C'est dû à quoi, d'après toi, qui est dans le collectif? Pour moi, je pense que les gens ne se sentent pas assez concernés par ce qui se passe là-bas parce qu'ils ne D'accord. viennent pas Alors, forcément de et là-bas. même les jeunes Congolais qui vont à des concerts de Fali, qui sont en train de porter des t-shirts promouvoir. Moi, j'ai parlé avec la jeunesse congolaise, je parle avec eux. En fait, il faut savoir une chose. Il y a des Mhm, Congolais qui se sentent concernés, je ne vais pas non plus généraliser. On est tous congolais, donc ce qui se passe chez nous, ça nous touche. Moi particulièrement, je marche depuis l'adolescence. Donc, enfin, je connais les problèmes liés au Congo. J'ai voulu combattre mhm, avec ceux qui marchent pour mhm, dénoncer ce qui se passe à l'est du Congo. Il y a plein de Congolais qui sont concernés par la question, mais il y a des gens qui ne
se sentent pas concernés parce qu'ils ne le Et vivent pas oui, forcément ils ont pas un lien, directement. du coup, en direct avec ça, quoi. Mhm. Pas forcément, parce que c'est pas, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui a un lien avec Ouais, les familles qui meurent à l'Est. Moi, par d'accord, exemple, je viens de l'Est du côté de ma maman. Donc ma mère, c'est vrai qu'on en parle assez. Enfin, d'accord. je mange Congo, je dors Congo. Les guerres, ça, on en parle au quotidien. Et, C'est pas le cas et de dis-moi tous alors, les Congolais. pour aider On les va pas personnes se que je sais mentir. qu'il y a beaucoup de Peut-être personnes qui sont natifs, qui sont nés en France et qui n'ont pas forcément de lien direct avec le Congo, pour que les gens puissent comprendre, quand tu dis l'Est du Congo, tu peux nommer une ville où est-ce que d'où tu viens, donner un nom géographiquement parlant? Maniema, d'accord, moi, je viens d'accord, du Maniema. d'accord, C'est ok, Oki, d'accord, ok. Oki, voilà. Et, c'est vrai que bah, il y a des personnes qui, bon, déjà le fait qu'on ne soit pas né là-bas aussi, Mhm, donc ça y contribue fortement. Nous, on est né en France, enfin en France ou en Europe pour les autres, en Occident, donc on nous appelle les Banapoto. On n'a pas forcément ce lien direct peut-être avec le Congo, donc on va pas forcément tout de suite se sentir Et, concerné par ce qui se passe là-bas. Voilà. Après, il y a aussi une question de transmission. Si on a des ça, c'est parents qui intéressant. nous en Je parlent ferai pas non monter plus, après tonton qui est là, qui est un peu figure d'ancien, pour qu'il nous parle un peu de ça, de ce point de vue. Et toi, alors, Laura, est-ce que tu peux nous expliquer, là, aux 50 personnes qui sont avec nous en live, ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo, qu'est-ce qui se passe au Congo? Parce que tout le monde parle d'un génocide. Et je sais, quand j'ai mis l'affiche qu'on allait faire cela ce soir, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Est-ce que tu peux nous expliquer, d'après toi, qu'est-ce qui se passe au Congo, finalement? alors au Congo, actuellement, le Congo malheureusement est Mhm, victime de ses richesses. D'accord. Euh, c'est un pays qui regorge d'énormément de richesses, que ce soit au niveau de la faune, de la flore et de ce qui s'y trouve sous nos sols, sous notre sol. Il y a plein de pays aujourd'hui qui se servent des richesses du Congo pour améliorer leur technologie. Et actuellement, si pour moi ce n'est pas une guerre, mais bien un génocide parce que pour moi ce qui se passe c'est vraiment un massacre. Actuellement, malheureusement, les Congolais de l'Est, puisque c'est là-bas où se trouve la majeure partie des richesses concernant l'amélioration des technologies, matière telles le première. coltan, Mhm, etc. mhm, mhm, Les matières premières, etc. C'est pour cela qu'actuellement le Congo est attaqué, malheureusement par les pays voisins, les pays limitrophes. Et bien évidemment, c'est les armes qu'ils utilisent, les Africains ne sont pas connus pour construire des armes. Donc forcément, il y a des personnes derrière ces pays bah, tu dis tout à l'heure que tu as dit que qui c'était les un poussent. génocide. Pourquoi tu appelles ça un génocide? Tout ça, D'accord. c'est parce que c'est un massacre. En fait, c'est pas une guerre que les Ethnique, Congolais ont c'est pas une guerre provoquée. civile entre C'est pas des une guerre Congolais que entre eux, non. Alors, pourquoi génocide? Est-ce que tu peux nous dire à combien de morts ça s'élève le génocide du Congo? actuellement, euh, je n'ai peut-être pas les chiffres exacts, mais les morts s'environnent à Waouh, déjà plus de waouh. 18 millions de morts. Mhm. Et je pense que c'est un génocide un chiffre D'accord, d'accord, qu'aucun génocide n'est d'accord. connu dans le monde, Mhm. mais c'est le pire. Selon Et moi, c'est le pourquoi c'est le pire d'après toi? Comment dire, comment est-ce que ce génocide résonne en toi? Qu'est-ce que ça provoque en toi quand tu entends parler de ça? Parce que tu dis que c'est le pire. Alors je sais que dans l'histoire, il y a aussi des crimes de guerre, des guerres, et que je ne vais pas faire un combat mémorial ici, mais pourquoi est-ce que chez toi, Laura, dans ton fort intérieur, ça résonne comme le pire? déjà parce que il y a un Mhm, nombre de morts jamais atteint dans l'histoire. Ensuite, il y a des femmes qu'on viole, des enfants de à peine mhm, 3 mois qui sont aussi violés, ça il faut le dire. Euh, des populations forcées à être déportées, à se déplacer du coup un peu plus loin dans le Congo parce que là où il se passe, là où on leur tire dessus, là où il y a des raquettes, des roquettes, euh, mhm, voilà, c'est pas vivable. Donc les populations sont forcées de se déplacer, malheureusement. Sont mhm, forcées de quitter leur territoire pour se retrouver dans des camps de réfugiés où il fait pas bon à vivre. Des camps, des tentes invivables.
avec des inondations, une précarité hors norme. Les gens ne peuvent pas manger, ne se nourrissent pas comme ils peuvent, comme ils se nourrissaient quand ils étaient dans leur village. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui Ok, se passe, ok, ok. c'est Mhm, inhumain. mhm, mhm. Ben, c'est assez intéressant parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens en commentaire qui réagissent sur le terme de génocide. C'est vrai que par la presse, certaines presses françaises refutent le terme génocide, certains l'emploient. Donc c'est un peu compliqué. Et à chaque fois qu'on parle de ce conflit, il y a le Rwanda qui est mis en avant. Et je sais que géopolitiquement parlant, c'est un peu complexe. Est-ce que Laura, pour faire vivre le live, est-ce que tu acceptes que des personnes puissent venir échanger avec nous, rapporter leur point de vue, compléter ce que tu viens de dire ou pas? Ça te va? Bien sûr, super. Oui, Ben, je vais demander oui, si ça elle est me va, il n'y a pas de dispo à Sephora SLK News, qui est un média très orienté bien sur le Congo, qui a une très belle plume Sephora, de me faire sa demande. Tonton, si tu es prêt à... Ton téléphone il est posé, tu as une bonne lumière, le son il est bon, à venir monter au ciel avec nous. En tout cas, il n'y a pas de souci, je peux faire prendre ta demande. Sephora, fais-moi ta demande pour qu'on puisse échanger dessus. Ça serait top pour pouvoir entendre un peu tout le monde. Et et toi, aujourd'hui, combien de personnes vous attendez pour samedi, à peu près, dans vos attentes? Vous estimez combien de personnes? Moi, j'aurais dit, moi, de mon point de vue, j'avais dit 2000 personnes, mais les D'accord. autres personnes de mon Parce collectif que ont je voyais dit tout à oui, l'heure qu'il y en avait commentaire, on vraiment. disait qu'il y avait aussi la marche. Il y a une marche qui est prévue pour la Palestine, en soutien à la Palestine aussi, ce samedi-là. Et que du coup, j'ai passé la préfecture à donner toutes les autorisations possibles. Vous avez déjà eu votre préfecture à vous? Nous, notre, D'accord. oui, la préfecture D'accord, nous a d'accord, autorisé la marche. d'accord. Il y a une question juste avant de faire. Attends, je vais monter Sephora tout de suite. Il y a une question qui t'est posée. Comment créer un pont entre la diaspora et la zone touchée dans le but de faire des dons? Pas que financiers, des dons même alimentaires et autres. Qu'est-ce que vous avez pensé à ça ou pas dans le... On a mis certaines choses en place, étant donné que ben, notre président connaît déjà des associations là-bas. Il a été amené à travailler là-bas avec eux. Il a été amené aussi à aller à l'Est du Mhm. Congo avant de créer ce collectif-là. C'est vraiment ce qui lui a poussé à D'accord. continuer dans ça et créer ce collectif. Euh, donc, il y a forcément un pont entre le pont entre la diaspora et le Congo est déjà Ok, ok. effectué. Donc Top, voilà. top, top. J'accueille Sephora. Bonsoir Sephora. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir à Ça vous. va? Ça va et vous? Bonsoir. Il n'y a pas de souci. Désolé pour le C'est pas retard, du tout un j'ai retard parce que vraiment du coup, pas fait on a pris attention. le temps d'échanger avec Laura sur son collectif et autres. Et je tenais Mhm. personnellement que tu sois là, Sephora, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ouais, Je connais ton média. C'est aussi c'est ça. l'application que tu as quand ça concerne la cause africaine et congolaise. Je sais que là, tu te déploies encore plus et que tu es une experte un peu. En tout cas, tu as plus d'expertise que moi sur le sujet, en tout cas. Et j'aimerais bien voulu avoir ton point de vue sur la marche. Est-ce que tu étais au courant qu'il allait y avoir une marche ce week-end, le 18? Pour en soutien enfin en soutien pour de ce qui se passe sur le Congo. Alors, oui, déjà, bonsoir, je crois que c'est Laura, c'est ça? Qui est donc Oui, c'est ça. porte-parole Bonsoir. du collectif. Bonsoir à Ça, tous également. Merci, merci à toi déjà, t'en Yves, prie, de t'en faire prie, ce t'en prie. live, hein, et d'en faire également assez fréquemment justement pour dénoncer. Tu sens que c'est pas la première fois qu'on avait déjà fait avec Yves, avec Patrick D'accord. Déco, pardon, avant et tout. Donc, Et- merci à toi en fait, déjà de faire cela. Alors, est-ce que j'étais au courant de la marche? Bien sûr que oui, parce que je pense qu'il y a eu une très, très bonne communication. Déjà, bravo à votre collectif. Je pense que on l'a tous revu à l'affiche, que ce soit sur Twitter, que ce yes. soit sur TikTok, que ce soit sur Mhm. Instagram, que ce soit sur Facebook. Moi-même, je l'ai partagé il y a 3 jours et je continue également de partager. Donc, oui, j'étais au courant. Il me semble que je ne sais pas si c'était vous aussi qui avez organisé la première marche où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, c'est la deuxième justement pour rebondir et plus mobilisé, c'est ça. Exactement. Mais j'en faisais pas encore partie. C'est pour ça qu'on en a D'accord, d'accord. Et là, je vois déjà que. Et comment vous avez fait maintenant, justement, pour qu'il y ait une aussi grande mobilisation pour cette seconde marche? Alors, on a une très bonne équipe. Et d'ailleurs, je tenais à saluer toute l'équipe du collectif. En équipe, il y a les démarcheuses, Kétia, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est dans le live, mais en tout cas, elle part démarcher les grandes personnalités afin qu'ils puissent nous soutenir. Ensuite, on a l'autre équipe, enfin moi et notre collègue. Justement, nous, on charge de poster sur les réseaux sociaux et de répondre au mieux à tous les personnes qui manifestent leur soutien. Donc voilà. D'accord.
C'est-à-dire qu'on voit déjà que ça a été très bien reçu. Hein. J'ai l'impression que ce soit. Je crois qu'il y a Oui, Mokobé qui a partagé. moi J'ai j'ai vu pas ça. tout vu parce que j'ai vu que vos stories sont Ouais. tellement longues que j'ai pas tout vu, mais j'ai vu qu'il y a Si, un bon relais. surprise, hein, je ne m'attendais pas. Je suis contente. C'est un peu l'image qu'on voulait un peu donner aussi de cette marche-là. On voulait quelque Mhm. chose de nouveau par rapport à ce qui a été par le passé, parce que nous, on n'est pas les premiers à marcher, hein, faut le savoir, parce qu'il y a des nouvelles générations aussi qui pensent que les Congolais, on se réveille hier à cause des problèmes politiques des autres pays. Non, je tenais à le préciser, les Congolais, on a toujours été là, on a toujours marché, on a toujours Bien sûr. dénoncé. Maintenant, la communication, en tout cas pour la précédente marche, elle n'était pas au top du top. Là, l'équipe de communication actuelle du collectif d'Isanga Balamboka, ils travaillent pour que Et c'est un collectif qui existe depuis combien de temps? euh, Ok, octobre 2023. Un d'accord, peu donc c'est récent. tout récent Ouais. alors. Et Ouais, toi, Sephora, je sais ok, que tu es d'accord. très au fait, en tout cas, je sais que tu fais un travail un peu de fond sur ce qui se passe sur le Congo. Et tout à l'heure, on parlait du terme génocide. Est-ce que pour toi aussi, tu utiliserais le terme génocide pour ce qui se passe dans l'Est du Congo, au Congo même en règle générale, je dirais? Oui, j'ai écouté un peu ce que disait Laura, donc moi je rejoins tout ce qu'elle a dit. Hein. Honnêtement, j'utiliserais le même terme. Elle a parlé également, on parle également de massacres, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Et c'est pas seulement nous, Congolais, qui le qualifions, c'est qu'il y a eu des experts de l'ONU qui sont allés sur place. Il y a eu des enquêtes. En fait, ça date. C'est tellement documenté. On est l'une des guerres les plus documentées, sauf que les plus invisibilisées en même temps. Donc il y a tout ce côté où c'est paradoxal, mais tout est très documenté. Le terme génocide, bien sûr que oui, parce qu'il y a un massacre de population. Elle parlait également de chiffres. Honnêtement, on ne sait même pas. Les chiffres se sont arrêtés où? On ne sait même pas aujourd'hui on en est où, parce qu'on entend des fois 10 millions, des fois 6 millions, des fois plus de 12 millions. Et ça, c'est encore plus frustrant parce que ça montre à quel point, finalement, là où la guerre en Ukraine, je pense que ça date depuis un peu plus d'un an, il y a déjà des experts qui comptent sur place. Nous, on ne sait plus on s'arrêter quand et on Mhm. ne sait plus on en est où aussi. Pour dire à quel point c'est très invisibilisé et il y a un manque aussi de considération forcément. Donc, je rejoins le terme de génocide parce qu'il y a énormément de massacres. Le viol est utilisé comme arme de guerre contre les femmes, contre les enfants. Donc, je rejoins tous ces termes-là. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, que ce soit ce collectif-là qui se lève, que ce soit d'autres, et qu'on puisse, en tant que Congolais, amis du Congo, parce que ça ne concerne pas que le Congo. Aujourd'hui, en fait, tout ce qui se passe, on sait très bien, avec toutes les richesses qu'on a, ça concerne le monde entier. Donc ça ne concerne même pas que les Congolais qui doivent se lever de la même façon que les gens se lèvent contre, par rapport à l'Ukraine, Israël, Palestine, qui se passe au Congo, qui existe depuis près de 30 ans, ça doit concerner également tout le monde. Et même au-delà des Congolais, on doit aussi se lever, en fait, tout simplement. Donc oui, je rejoins Et, le terme de et toi, génocide. Sephora, avant de passer la parole à Tonton, toi qui es responsable d'un média, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce conflit, il est invisible dans les médias, on va dire mainstream, et pourquoi? Si oui ou sinon, pourquoi? Alors, oui, je pense qu'on est tous. Je pense que cette question tellement. Je comprends pourquoi tu la poses, parce que Exactement. c'est pour ça qu'on est ici. Oui, c'est un conflit, c'est une guerre qui est invisibilisée volontairement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un choix. Les médias savent, ils savent très bien pourquoi ils parlent de certains sujets, pourquoi ils ne parlent pas de certains sujets. Et en fait, il y a des. Je pense qu'il y a toute une politique derrière qui expliquerait tout ça, mais je pense qu'on ne va pas forcément entrer dans les détails. Mais oui, je dirais que c'est un choix, c'est une guerre qui est invisibilisée. Pourtant, c'est le conflit le plus important depuis la Mhm. Seconde Guerre mondiale, mais c'est totalement invisibilisé. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Est-ce que c'est parce que ce sont des Noirs qui meurent? Parce qu'on voit quand c'est l'Ukraine, tout le monde se lève. Donc, est-ce que c'est parce que ce sont des Noirs qui meurent? Ce sont des pauvres Congolais qui meurent. Donc, forcément, on prend pas le temps d'en parler, mais c'est surtout à cause de nos richesses, en fait. C'est qu'on veut que ce soit, en fait, limite, c'est un conflit qui les arrange, eux, en termes de puissance. Ça les arrange, eux. Donc, forcément, c'est invisibilisé. Ils n'en parlent pas. Là, on voit que certains médias, j'ai vu Combini reparle des déplacés et tout, mais ça reste encore une fois comment je pourrais dire, très D'accord. très Mhm. minime par rapport Mhm. aux autres conflits si Mhm. on devrait comparer. Donc, c'est pour ça que nous, je pense, en tant que jeune média, moi j'ai décidé sur mon média, notamment de faire un focus sur ce qui se passe Exactement, dans j'ai vu l'Est ça. du Congo. Comme tu vois, je pense que Mhm. chaque semaine j'essaie d'en parler parce que sinon on n'en parle pas, on ne va pas attendre que D'accord. des autres médias, D'accord. TF1 et compagnie en parlent. Parce que et ben, juste que voilà, c'est pas important, c'est pas l'Ukraine, ou ce sont pas d'autres blancs, donc on n'en parle pas. Et parce que justement, ça les dessert Mhm. aussi, je pense Mhm. aussi, en fait, parce que derrière, en fait, derrière, c'est des richesses, ce sont des minerais, c'est le Congo qui est premier producteur de cuivre, c'est tout ce côté-là qu'on invisibilise, parce qu'on sait que derrière tout ça, il y a aussi donc la France complice, le Rwanda complice, les États-Unis, en fait, c'est tellement
au-delà en fait du Congo, c'est quelque chose, c'est tout un chaos qui est alimenté par d'autres pays voisins et extérieurs aussi en fait. C'est vraiment ça englobe tellement de pays que on se doit aussi Ok, d'en ok, parler. ok. Merci pour ta réponse, Sephora. J'accueille tonton qui est là. Bonsoir tonton. Tonton que je précise qui est le vieux sage qui faisait une première saison Bonsoir Yves. du podcast. Bonsoir tonton. Tout de suite d'entrée, tonton, bah déjà comment tu vas? Et est-ce que tu as suivi un peu le live là, les échanges? Et comment tu vas d'abord? Mais je vais bien, je te remercie. J'ai suivi avec grand Ah, intérêt ah. ces échanges que j'apprécie vivement. Mhm, mhm. Et alors, tonton, d'entrée, tout de suite, tu me connais, je ne change pas les bonnes habitudes. Tout de suite, Laura, en entrant, elle a dit, bon, l'ancienne génération n'a pas sensibilisé les jeunes. En tant qu'ancien parmi nous, comment est-ce que tu interprètes les propos de Laura, ce sentiment-là qu'elle a, de se dire, voilà, il y a un génocide, ça fait plus de 20 ans. Ben, nos parents ne nous en parlent pas, nos parents ont immigré en Europe, et du coup, bon, nos parents ont un peu fermé les yeux. Alors, malheureusement, tu incarnes pas les parents congolais aujourd'hui, je suis désolé, mais comment est-ce que tu interprètes ça? Je pense je partage son point de vue, D'accord. simplement parce que c'est une problématique d'héritage. Mhm. Mais j'ai l'impression que, en fait, le Congolais de ma génération ne lisent pas suffisamment. Parce que Charles Onana a écrit sur l'Holocauste au Ouais. Congo. Il y a eu un Belge qui a écrit aussi sur le Congo. Tout ce dont le capitalisme international a besoin, on le trouve au Congo. Mhm. Et l'économie mondiale est en quête de tout ce que le sous-sol congolais régorge. Il ne faut pas sortir de l'ENA. Dès qu'on a besoin de matières premières, on va au Congo pour les chercher. Par conséquent, comme on ne veut pas les prendre d'une manière légale, on invente des guerres, on invente des génocides, excuse-moi l'expression, Mhm. pour avoir toutes ces matières à vil prix. Et nous, les parents, c'est vrai, moi je vois ma génération, on a fui le Congo, on est venu ici en quête d'une vie meilleure. Donc, euh, j'ai l'impression, d'une manière générale, qu'on n'a pas eu suffisamment le temps d'en parler d'une manière libre telle qu'on en parle. Mais néanmoins, ma fierté, c'est quand je vous vois, votre génération aujourd'hui, en parler librement, je me dis quelque part, hmm, peut-être pas comme vous le souhaitez, mais on a fait quand même le Mhm. boulot. Parce que si vous en parlez aujourd'hui, c'est que vous avez entendu ça quelque Mhm. part. Mhm. 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 Alors là, je laisse, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez des propos de tonton Laura, tiens, qui avait lancé le sujet de la génération. Je t'écoute. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est, bah, moi, je suis pas trop une référence parce que dans tous les cas, je suis quand même une Mhm. personne Mhm. renseignée depuis ma naissance, pour un peu exagérer. Je pense que toi-même, Yves, t'es congolais, donc bon, On est entre nous, voilà. Là, en fait, exactement. on est un Mhm. peu entre nous. Il pourra dire qu'on en parle quand des grands médias relaieraient toutes ces informations. Mais pour l'instant, Ben, moi, du coup, je viens de voir voilà. un commentaire qui est intéressant, c'est que souvent, on s'est plaint des combattants. Mine de rien, les combattants qui allaient à l'époque contre les concerts ont quand même, d'une certaine manière, alerté sur ce qui passait au Congo. C'est vrai qu'on a regardé beaucoup l'annulation des concerts, mais de l'autre côté aussi, on regardait, ben, tiens, ces gars-là, ils ont quand même fait en sorte de se dire, bah, tiens, il y a un génocide, qu'est-ce qui se passe? De mettre des mots, même un peu dans le brouhaha, comme ça, c'était un peu brouhaha, c'était pas vraiment quelque chose de bien clair et carré, mais ça a quand même fait écho. C'est que dès qu'on leur donnait un peu la parole aux combattants, ils pouvaient dire, bah voilà, il y a un génocide, les musiciens viennent chanter et autres, et tout et tout. Et toi, c'est Foraché, dans ton média, il est assez axé sur l'Afrique. Est-ce que d'autres personnes du Congo se sentent concernées par ce qui se passe au Congo? Parce que c'est ça aussi, c'est que beaucoup d'Africains, que moi je connais, même des amis, même des Maghrébins, des Africains, ils disent, bah en fait, qu'est-ce qui se passe au Congo? On ne sait pas ce qui se passe. On dirait qu'il y a une méconnaissance de ce qui se passe au Congo, de l'Afrique en général, des jeunes de la diaspora, quoi. Est-ce que toi, tu as le même sentiment? Après, c'est vrai que moi, dans mon média, donc forcément, comme je parle plus du Congo, il est Pas les beaucoup plus Congolais, suivi d'accord. par des Mhm. Congolais. Et c'est vrai qu'ils sont au courant, je dirais, là, quand même de plus en plus, avec ce que tu as dit sur les combattants, au-delà, en fait, ceux qui connaissent vraiment les objectifs et ouais, les objectifs et le but de ce que faisaient les combattants dans
dans leur combat, dans leur mission, tout le monde sait à peu près que c'était justement pour dénoncer ce qui se passe en fait aussi dans l'Est du Congo. Après, c'était les différentes méthodes. Les méthodes, c'était bon, blocage des concerts. Il y a eu également des marches, des manifestations aussi, même si on a retenu que les concerts et que jusqu'aujourd'hui, ça perdure un peu. Mais c'est vrai qu'on doit aussi se dire qu'ils ont vraiment réussi à nous sensibiliser par rapport à ça. Et moi, dans mon média, bien sûr qu'il y a énormément forcément de Congolais qui le suivent, parce que je parle beaucoup plus du Congo. Et les gens sont de plus en plus au courant, je dirais. Ils sont quand même de plus en plus au courant, pas forcément de tout, parce que malheureusement, on en parle toujours pas assez, où ça reste en fait, il y a une guerre au Congo, Exactement. mais c'est pas vraiment détaillé qui, comment, pourquoi et tout. Et je pense que l'année dernière, lorsqu'il y a eu justement l'agression du Rwanda par le M23, là, ça crée encore plus, je dirais, en fait, un sorte de regain de mobilisation, de révolte. Là, le conflit est revenu et je pense que les gens s'intéressaient de plus en plus. Moi, les gens me redemandaient justement d'expliquer qu'est-ce qui se passe au Congo, pourquoi il y a telle guerre. Et on voit que finalement, les gens savent qu'il y a une guerre, mais ne savent pas vraiment qui sont les acteurs, comment ça se passe, et qu'il faut tout le temps, encore une fois, vulgariser, expliquer. Parce qu'en fait, même en tant que Congolais, si nous-mêmes, on n'est pas au courant, nous-mêmes, on est les ambassadeurs de notre propre pays. Donc, on a aussi cette responsabilité de pouvoir en fait en parler en fait à nos proches, autour de moi. Moi, c'est mon média, bien sûr, et tout. Je passe par cette mission-là, je passe par cet outil-là. Mais même en fait autour de nous, dans des conversations, au travail, en fait, ça passe partout. Moi, pour raconter une petite anecdote, parce que moi, j'étais journaliste à France 24 pendant 2 ans, jusqu'en janvier, et j'étais beaucoup plus dans la partie en fait assistante d'édition. Assistante d'édition, c'est la personne justement qui gère le journal. C'est-à-dire quand vous voyez le journal passer avec donc la présentatrice, les images dans le monde entier, c'est nous qui gérons ça. Et donc un jour, je travaillais et on doit choisir en fait ce qui se passe dans ce journal-là. Genre qu'on a notre mot à dire aussi en fait. On peut dire ok là et tout, il y a eu donc le M23, le Rwanda qui vient d'attaquer et tout l'est du Congo et tout. Il faut que ce soit diffusé, mais c'est quelque chose qui est discuté. C'est discuté, sachant qu'il y a un choix qui fait que la guerre en Ukraine passait tout le temps. C'était la première couverture. C'est la première guerre qui était tout le temps couverte. Et j'ai eu une discussion donc avec un collègue qui justement, qui lui était du coup le chef d'édition, moi j'étais l'assistante, qui disait en fait que ah non, en fait, il vaut mieux qu'on passe autre chose. On va pas passer le Congo maintenant. En plus, comme moi, je travaille de 23h à 6h du matin. Il était minuit. Non, mais pas maintenant. Je vais pas être au contraire, en fait. Sache qu'en en faisant en sorte qu'on parle du Congo maintenant dans le journal, tu fais en sorte aussi que les gens soient au courant. Parce que comment ça se fait que vous avez ce choix de faire en sorte que l'Ukraine passe tous les jours, mais pour passer le Congo, il faut encore argumenter alors que c'est une guerre qui dure près de 30 ans. Donc, c'est pour dire que même au sein des journalistes même qui sont informés, qui sont éclairés, c'est que on est tous les jours dans l'actualité, donc on sait très bien ce qui se passe. Donc pour vous dire que si déjà dans notre sphère familiale, il faut qu'on explique encore, donc il faut dire que même des personnes qui sont censées être au courant, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont chefs, il a fini par parler du Congo, par passer du coup justement le reportage du Congo, mais il a fallu que je puisse défendre aussi cela en fait, et dire que c'est important qu'on puisse en parler, parce que justement c'est invisibilisé. Et là c'est encore un exemple parmi tant d'autres où ça arrive tout le temps. C'est ça que je dis que c'est aussi notre responsabilité d'en parler, que ce soit donc, bon après moi c'est dans les médias, mais également dans d'autres sphères, ne pas se dire que en fait, non, le papa là, il est déjà au courant, c'est un historien et c'est déjà, tout le monde doit être informé à n'importe quelle échelle, qu'on soit journaliste, qu'on soit citoyen en droit, qu'on soit étudiant, il faut faire ce pas de se dire on doit l'expliquer. De la même façon que la guerre en Ukraine tourne en boucle, il faut aussi que, en ce qui concerne le Congo, on puisse également rendre cela encore plus visible parce que ça ne l'est pas assez. Donc voilà ce que je pourrais dire. Intéressant, en tout cas, enfin, ça fait froid dans le dos même, ce genre de. Enfin, en fait, ce qui est, comment dire, on sait que ça existe, ce genre de réaction dans des médias un peu plus grands comme France 24. C'est réel. C'est glaçant quand quelqu'un qui y a été et qui la raconte, parce que ça montre vraiment à quel point les médias aussi sont devenus quelque chose comment dire, dans l'ordre de l'entertainment. Il faut qu'on parle du sujet qui buzz et malheureusement, le Congo ne buzz plus. On a parlé pendant un moment, l'affaire de Mitterrand en 94, mais non, c'est bon, à la limite, c'est comme si ces Noirs se tuent entre eux. Tonton, toi, tu vas souvent au Congo. Et est-ce que dans les médias congolais, quand tu vas, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a une sensibilisation de ce qui se passe dans l'Est? Parce que je sais que le Congo, ben, souvent les personnes s'arrêtent à Kinshasa. Et en gros, est-ce que ce qui se passe dans l'Est, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est relayé? Est-ce qu'il y a une sensibilisation? Au Congo, oui, on en parle énormément. Alors moi, j'ai une réflexion. J'ai l'impression que le politique congolais ne s'investit pas suffisamment pour relayer cette information à l'échelle internationale. Mhm. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les médias, mais nos ambassades, est-ce que nos ambassades, avec leur chargé de communication, qu'est-ce qu'ils font vraiment pour pouvoir qu'on en parle vraiment? Au Congo, on en parle. Je me pose la question en Afrique, je ne sais pas si on en parle vraiment.
Et en Europe, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas Mhm. suffisamment. C'est pourquoi moi, j'ai vraiment un profond respect pour les deux demoiselles qui sont avec nous, hein, Laura et Sephora, c'est ça, hein? C'est fort, exactement. Mhm. Mhm. Voilà, mais vraiment big up à vous, parce que quand je vois vos profils comme ça que j'essaie de déceler, Bozabana Poto, Mhm. et que vous en parlez comme ça avec vos cœurs, en tout cas, proud of you. Merci Mhm. pour ce que vous faites. Mhm. 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 Ah, moi, je suis d'accord aussi sur ce que tu dis, Papa Liévin, Mhm. je crois, c'est ça. C'est ça. Non, les politiques, pour moi, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. Parce que, encore une fois, je trouve que c'est vrai que Tshisekedi, dans la parole, c'est dit, oui, le Rwanda nous agresse, les pays voisins nous agressent. Mais après, qu'est-ce qui est vraiment fait, justement, en fait? Que ce soit ici, comme tu disais, les ambassadeurs, les chargés de, je sais pas, chargés de mission, autres, qu'est-ce qui est vraiment fait sur le papier? Là, on nous parle de 6,9 millions de déplacés internes, qui, C'est qui est un énorme. record C'est jamais vu. énorme. Mais qu'est-ce qui est fait? On sait tous que 6,9 millions, bon, le Congo lui-même ne pourra pas gérer cette crise-là, mais qu'est-ce qui est mis en place? C'est ça, en fait, qu'on n'a pas de visibilité sur la feuille de route, justement, des gouvernements, que ce soit ici ou là-bas. C'est vraiment, pour moi, c'est opaque. Et moi, j'ai une question à poser à Tonton. Tonton, je sais que ben, nous, on a un regard assez, ben, je dirais peut-être même occidental, ou, enfin, je parlais de moi, même pas de Sephora et de Laura, je parlais pour moi. Toi qui es sur place, quelle est la réelle cause de ce conflit? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement, on parle de Mobutu qui était en train avec les Centrafricains à l'époque, que du coup ils se sont rebellés, il a laissé des paix. Quel est, toi qui as grandi au Congo, d'après toi, à partir de quand il y a eu cette scission et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, on parle d'un génocide depuis de 18 millions de morts? Ça vient d'où en fait, toi qui es plus, En tout cas, à mon avis, à ma compréhension de choses, hein, le capitalisme international a besoin de nos minéraux. Mhm. Et pour ce faire, c'est une stratégie en fait. Personne n'aimera le Congo si ce n'est le Congolais lui-même. Le Congo, normalement, on l'agresse, pas parce qu'il est méchant, le Congolais, ou parce que le Congo est un mauvais pays. On l'agresse parce que son sous-sol regorge des minéraux dont tout le monde a besoin. Mhm. Alors, c'est de la politique. Tu sais, c'est de la politique. On essaye d'armer les rebelles pour pouvoir créer de l'insécurité et dans un seul but de pouvoir récupérer des minéraux, les amener sur le marché international à un vil prix. C'est, D'accord. voilà, il n'y a pas, en tout Ça, cas, c'est c'est ma compréhension des les choses. richesses. Mhm. Et Parce du que coup, dans des coins où il n'y a pas de richesse, ben, on n'a pas de souci, hein. Tout se passe mais très bien, les gens vont qu'à leurs occupations. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps du Rwanda alors? Parce que tout le temps, quand on Mais il cause n'y a pas aujourd'hui, quand tu dis. que le Rwanda, il faut vraiment mettre. Parce que Ça, aujourd'hui, c'est un truc Rwanda, plus Burundi, Rwanda, Ouganda, et Rwanda, ça fait Rwanda. aussi. C'est Oui, moi, pareil. en tout cas, j'invite chacun de nous à lire l'Holocauste, Au Congo. comment ça s'appelle? L'Holocauste au Congo. Je l'ai lu et relu. À ma compréhension, le Rwanda est utilisé par comment vous les appelez encore? La communauté internationale Mhm. Mhm. pour pouvoir récupérer ce C'est que ça. le sous-sol congolais regorge. C'est-à-dire le pauvre Rwanda est la main armée de la communauté internationale. Donc, il appartient aux Congolais, en tout cas, moi, j'en appelle à chacun de nous, d'en parler à nos enfants, à nos amis, au boulot, dans nos bureaux, dans nos quartiers, chez nos amis, dans nos salles de sport, de manière à ce qu'on le vulgarise. Parce que la communauté internationale ne veut pas, ne souhaite pas qu'on en parle. Sinon, les institutions vont prendre le relais et ça deviendra un problème diplomatique. Ils veulent cacher ça, ils veulent que ça se passe comme ça. Entre-temps, on vous tue, il y a des déplacés et ils récupèrent ce dont ils ont besoin. Mais je vous rappelle aussi que ce n'est pas un fait nouveau. Depuis que le Congo existe, souvenez-vous à l'époque coloniale, avec de coton, ces histoires de non, excusez-moi. Depuis Ah, on- le Congo, on- le Congo a toujours été agressé d'une manière mais ou par le colon, par les voisins, l'Ouganda, pour notre or, parce que vers Kisangani nous avons de l'or, et les Rwandais aussi, et avec cette histoire de Kabila qui voulait virer Mobutu, au lieu d'organiser les élections d'une manière démocratique,
Il est venu il a fait de la rébellion avec l'appui de l'Ouganda et du Rwanda. Mais ils sont pas venus pour nos beaux yeux, hein. Tonton, du coup, j'ai l'impression qu'on est au courant de tout ça, mais qu'il n'y a pas de réaction réelle. Est-ce que, comme tu as dit, en quoi le Congolais il est responsable à un moment donné? Si on peut mettre en quoi aujourd'hui le peuple, parce que c'est vrai que nous on parle d'ici d'Europe et que cette marche elle est super parce que c'est bien de sensibiliser, mais comment est-ce que concrètement il peut avoir des actions concrètes sur place? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement en fait pour changer la chose? Ah, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait? Moi, j'ai l'impression que Sephora en parlait. Tshisekedi parle beaucoup. J'ai rien Mhm. contre lui, je fais pas de la politique. Partout où il passe, il en parle. Bon, c'est peut-être une façon de sensibiliser aussi, mais je me pose la question, qu'est-ce qui est mis en place C'est pour ça. contrer tout cela? C'est la question que je me pose. À chaque fois il passe, il en parle. Bravo. C'est peut-être pour lui une façon aussi de sensibiliser. Mais en dehors de ça, dans ce rôle de président, je pense qu'il doit mettre en place des actions. Bon, après, tu me diras, il est en train de mener la guerre maintenant contre le Rwanda, parce qu'aux dernières nouvelles, c'est-à-dire il y a quelques heures, j'ai appris que les choses avancent, les armes parlent. Voilà. Donc, si le gouvernement, c'est à lui aussi, parce qu'il a les moyens, le pouvoir. C'est à lui aussi de sensibiliser son peuple, de mettre en place des actions de manière à ce qu'on vulgarise cela. Parce que c'est D'accord. une, voilà, il faut qu'on fasse une guerre médiatique aussi. Il Mhm. faut qu'à un moment donné, comme l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui, tout le monde en parle. On a fait passer ça en boucle. Totalement. Mais au Congo, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est aux politiques. Quand on voit les gens comme qu'on a au ministère aujourd'hui, des gens comme Caméré, des gens comme des Bemba, je me demande ce que le Congo peut faire de mieux, quoi, avec des roublards comme ça. C'est J'ai vrai. dit. Ok. Un étranger, Sephora, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu réagis à ce que vient de dire tonton? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je suis d'accord. Après, je sais qu'il y avait aussi une période qu'on disait que Kinshasa est totalement déconnecté de ce qui se passe en fait dans l'Est en fait. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que, comme Tonton disait, est-ce qu'il y a vraiment des véritables, comment je pourrais dire, des véritables prises de position qui font que notre armée est justement mieux armée pour justement faire face à cela? Qu'est-ce qui est mis en place pour que justement mettre un stop en fait à l'avancée du M23? Parce qu'on a énormément de territoires aussi qui sont occupés depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, on a des territoires occupés. Là, on a encore beaucoup plus de déplacés, mais en fait, on a l'impression que ça grandit, que le Congo, finalement, il y a toute une partie qui est balkanisée par le Rwanda et d'autres pays voisins, mais on ne voit pas finalement, comment je pourrais dire, un véritable retour victorieux en fait, du gouvernement. C'est qu'on est encore, je pense, encore une fois, pas assez. Est-ce qu'on prend vraiment, je pense, à cœur vraiment la mesure de ce qui se passe? C'est tout simplement ça. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui, on peut pas dire que on peut pas dire que le gouvernement a mis en place quelque chose qui a fait en sorte que la guerre maintenant est un peu moindre ou pas du tout, parce qu'on le voit très bien que c'est pas, on est encore dans un niveau où nos territoires sont occupés, l'armée, même si elle est sur le terrain, est-ce qu'elle est mieux équipée aussi pour justement faire face à justement le Rwanda et voilà, le M23 et tout le reste en fait. C'est tout cet aspect-là où on va se dire que nous-mêmes, déjà, je pense que c'est pour ça que je pense qu'avec cette manifestation-là et d'autres sensibilisations, il y a Genocost également qui nous suit, qui fait énormément Super. de choses. Ben, C'est s'il veut que faire sa demande pour monter après nous expliquer, je ne oui, coste bien avec grand sûr. plaisir. Ouais, Genoka, je Il peut- pense que ça serait bien si je qu'ils coste puissent monter parce demande. ils ont mis en place pas mal d'actions. Et je pense que c'est ça. Je pense que toutes nos actions collectives doivent aussi en fait faire en sorte que eux de leur côté là du côté de Kinshasa ils puissent se dire en fait que non, la diaspora aujourd'hui se lève pour dire en fait stop à la guerre et pour dénoncer aussi l'inaction du gouvernement, ou que le gouvernement est démissionnaire, le gouvernement n'agit pas assez pour protéger, parce que en fait, il faut savoir que même dans les camps de déplacés, je lisais un article qui disait que même dans les camps de déplacés il y a des femmes qui sont encore violées. Donc il faut savoir que même dans les camps de déplacés il y a une insécurité telle, les conditions sont c'est inhumain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que même Oui. dans les camps de déplacés, tu n'as même pas la sécurité. Et où est ce gouvernement-là, même dans les camps de déplacés? Moi, j'aurais bien aimé entendre que ce soit les ministres des Affaires sociales, là, j'oublie son nom, j'oublie son nom, le ministre des Affaires sociales, le ministre des Solidarités, je ne sais pas, tous les ministres là, sociales, là, où sont-ils? Pourquoi on n'entend pas, je sais pas, une ordonnance ou quelque chose? Quand il Il n'y a fallait donner rien. l'argent à Bacolé, Hmm. là, à Bacolé pour son combat, là, ils ont sorti l'argent cash. Le ministre Ouais. des Sports, ils ont sorti une liasse de billets. Tu te demandes, why? Donc, eux, ils ont l'argent. Mais quand maintenant, il faut aller aider les femmes violées, ils sont où? Quand il faut aller aider les déplacés, ils sont où? Peut-être qu'il y a des choses qui se font, mais on n'a aucune visibilité. Même quand je cherche, moi, je passe mon temps des fois à chercher vraiment où sont les ministres des Affaires sociales, en fait, pour prendre en charge, en fait, ces populations déplacées. Où sont-ils? Je sais que 6,9 millions, c'est énorme, donc ça va pas, ça va nuire au moins des petites actions, en fait, au moins quelque chose où c'est mis en place, qu'il y a vraiment, en fait, on sent que
cet État congolais n'est pas là juste pour lui-même, en fait, pour son ventre, juste pour décorer, pour dire qu'on est au gouvernement. C'est surtout ça, en fait, je pense, le gros souci. Et c'est intéressant, du coup, Laura, je te pose la question, est-ce que du coup, je te pose cette question exprès, désolé, je sais que vous allez tout de suite bondir, est-ce que ce genre de manifestations, finalement, elles ont du sens en France? Est-ce que, quand on écoute tout ce qui est dit, est-ce que c'est peut-être pas sur place, auprès des politiciens, qu'il faudrait, comme les Gilets jaunes l'ont fait ici en France, sans leur embêter les ministères, devant l'Élysée, à secouer ces gens-là? Parce que, est-ce que du coup, ici, il y a du sens ou pas là? Ma question, elle est posée. Alors, pour moi, oui, il y a du sens. D'accord. Et déjà, en faisant cette manifestation, déjà en termes de symbolique, on fait une marche au soutien aux victimes de l'Est du Congo. Mhm. C'est une manière aussi de leur montrer que malgré le fait qu'on ne soit pas avec eux sur place, on est là avec eux. Mhm. Voilà. Mhm. Mhm. Ensuite, il faut savoir que à travers cette marche-là, il y a beaucoup d'autres régions de France ou des pays à l'étranger qui nous ont demandé si c'était possible aussi de leur côté de pouvoir marcher avec nous. D'accord. D'accord. Donc, en D'accord. cette marche-là, c'est un impact international. Il faut savoir qu'au Congo, par exemple, à Kinshasa ou ailleurs, il y a déjà des marches aussi qui ont été effectuées par rapport à tout ce qui se passe. Et le fait que cette marche-là soit médiatisée, ça va faire aussi bouger les choses de l'autre côté. Ensuite, c'est pas quelque chose qu'on fait uniquement pour marcher ici sans qu'il y ait un but concret derrière. On le fait aussi parce qu'on va apporter aussi notre soutien sur place. On va les soutenir via le collectif. On va les venir en aide parce qu'on sait qu'il y a des collectifs, des associations sur place, mais c'est jamais assez pour tous les enfants et les femmes qui y résident. Parfois, il y a des enfants qui font des grandes queues pour pouvoir manger, mais il n'y a jamais assez à manger pour nourrir tout le monde, en fait. Donc, nous, on va encore apporter notre soutien, et par le biais de cette marche-là qui se veut justement internationale, parce que, comme je vous ai dit, il y a des médias étrangers, et pas forcément des médias communautaires, hein, c'est vraiment des médias, même des médias turcs, qui nous ont demandé, en fait, nous, on veut bien parler du Congo, mais on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas vers qui se tourner pour en parler, on ne sait pas vers qui se tourner pour en discuter. Donc, C'est quand même étonnant parce que du coup, mine de rien, je vois des commentaires d'Amandine que je salue qui dit qu'on marche depuis 2009. C'est vrai que mine de rien, tu as raison Laura, il y a toujours eu des marches, des sensibilisations, hein, on a un peu tous grandi là-dedans en tant qu'il y a des marches par-ci par-là, mais je sens que depuis 2009, la situation ne fait que de s'empirer même, qu'il n'y a pas de, que même les médias, on va dire internationaux, quel est leur impact? Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être des médias sur place qui auront peut-être plus d'impact, les médias même en Afrique. J'ai vu tout à l'heure une personne qui disait qu'au Mali, c'est relayé, c'est super parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bah tiens, regardez l'exemple. On prend le cas du Mali. Vous avez tous vu ce qui s'est passé ici, là, le Mali. On a nommé même les rebelles, ou rebelles, même ce mot-là, pardon, de juntes, des gens, des rebelles et tout. Vous avez vu comment ça a été relayé dans la sphère malienne, dans l'Afrique de l'Ouest, comment ces gens-là, je veux dire, ces personnes sont même mises en avant. Et j'ai l'impression que, ben, de l'autre côté au Congo, c'est banalisé, c'est-à-dire qu'on va aller dans ce qui est mis en avant, on va aller est-ce que Fali va faire son Bercy ou pas? Est-ce que Kofi et Diddy Stone, ils vont se remettre ensemble ou pas? Vous voyez, on va aller dans quelque chose qui est bien. Moi, j'ai pas contre les mondanités. Il en faut de temps en temps, super. Mais dans le bras du corps des politiques, comme disait Sephora, il n'y a rien. Il n'y a rien, Toto. Et là, Toto, pardon, une dernière question pour toi, tonton. Ta génération qui est aujourd'hui au pouvoir, la génération de Félix, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui, au bout de 30 ans de guerre civile, ben, j'ai l'impression que c'est encore un peu mou, que vous n'avez pas osé peut-être aller aussi loin, enfin, qu'ils n'ont pas osé, tu vois, parce que je sais que je vais pas t'imputer de ça, mais ils n'ont pas osé aussi loin. Quand vous trouvez entre vous, je sais que toi, tu as assez des corporations, est-ce que vous en parlez de ça, de comment nous, on les regarde aussi, et comment est-ce qu'eux, ils sont aussi désengagés, voilà. Oui, moi, Yves, moi je pense que ces deux demoiselles, Sephora et Laura, Mhm. ont tout dit. Franchement, elles sont très complémentaires. J'apprécie vraiment leur capacité d'analyse. Qu'est-ce que je vais dire par là? Euh, le politique congolais, ou le Congolais d'une manière générale, en tout cas là je parle avec mon cœur, hein, Aïe, aïe. a un problème, Mhm. a vraiment un problème. Lequel, c'est que il existe pour jouir. Le Congolais aime tellement jouir. Aujourd'hui, quand je vois comment le Congolais, enfin, tous les médias ne parlent que du concert de Fali. Ouais, c'est ça, j'ai vu.
ça, j'ai fait un tour tout à l'heure, moi, sur les réseaux, un peu pour voir qu'est-ce Voilà. qui... Mais c'est comme si ces problèmes à l'est du Congo étaient résolus. Ouais, Bah, franchement, Quand- c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, hein. Nos artistes, c'est un peu comme les parents de certains Congolais. Donc, en parler là, vous rentrez dans une sauce. ah, J'espère que pardon, les sauces là, on les Non, connaît. mais je pense qu'il faut justement, bon, il faut casser tout ça, en fait. moi, Ça nous aide pas, ça nous dessert. il y a moi ce qui m'a touché déjà dans la démarche, parce que moi, je suis quand même responsable de la com. J'ai reçu les vidéos des jeunes en question, là, qui étaient là à la première marche. Je me suis dit, oula, c'était mélangé, c'est vrai. Et vu les propos qu'ils tenaient, je me suis dit, ça là, c'est pas postable. Mais je vais quand même poster parce que je me suis dit que je sais qu'il y aura des retours négatifs. Et le but, c'est de buzzer. Donc, peu importe qu'on en parle en négatif ou en positif, le but, c'est d'en parler. J'ai un peu coupé certaines parties parce que voilà, ça reste quand même des petits de 18 ans, 19 ans. Donc, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'ils assument la sauce qui se prépare sur leur dos. Et effectivement, ils ont une grosse sauce. Dans le sens où ils ont osé parler des artistes. En soi, ils n'ont pas critiqué les artistes. Hein, parce que, voilà, je tenais quand même à préciser. Ils ont critiqué les fans, entre guillemets, des artistes en question, qui étaient peut-être plus investis à partager ou à parler des concerts qui seront mis en place que partager quelque chose qui concerne quand même la guerre au Congo. Et voilà. Et C'est ça oui, c'est ça mon propos. Mon propos est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, sincèrement, que Fally joue ou pas, personnellement, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'aimerais vraiment que la communauté puisse parler d'une manière claire, Oui. simple, Mhm. parce que j'ai l'impression qu'on veut que les autres en parlent. On veut que les médias français en parlent. On veut que les médias italiens ou maliens en parlent. Mais nous, même si on n'en parle D'accord. pas, personne ne comprendra notre douleur, Exactement. premièrement. Et deuxièmement, il y a un problème avec les politiques congolais d'une manière générale. Les Rwandais et les Ougandais sont venus avec Kabila père. Et Kabila fils les a hérités. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont signé comme contrat. Tshisekedi est venu. J'ai l'impression qu'il est dans la même, en fait, il est dans la lancée. L'opportunité, ouais, il y a l'opportunité tout le temps. Depuis qu'il est là, il ne fait que Mhm. grossir. Et tous ses copains, on parle beaucoup de détournements autour d'eux. Ouais. Et ils n'en parlent pas, les chiffres ne sont pas énoncés. Et on a encore cette mentalité d'attendre les colons. C'est comme si des enfants qui attendent que les parents parlent de leur mal, leur mal-être. Nous ne sommes pas capables de parler de C'est nous-mêmes vrai. pour dire voilà, là ça suffit. Voilà les chiffres que nous avons, voilà ce que nous proposons. Le fait d'en parler comme ça, moi, je termine mon propos en disant combien je suis déçu parce que j'ai intervenu parce que je les suis, je me tenais à cœur. Nous sommes que 70 participants. Moi, je m'attendais Mhm. au moins à 1000. Mais, mais c'est vrai. J'exagère un peu, Non, mais je comprends j'exagère ce un que tu peu. veux dire. C'est que malheureusement, en fait, j'ai l'impression que, bon, en posant la question, moi, je pensais connaître beaucoup moins. Parce que j'ai l'impression que ce genre de sujet sur Instagram, c'est tellement clivant. Malheureusement, il y a un clan qui s'est posé aujourd'hui. En fait, un peu comme vient de dire Laura. C'est-à-dire que soit tu relayes l'info, soit t'es, en fait, on est tombé dans les anti et pour les musiciens. Alors que c'est quelque chose qui concerne tout le voilà, monde. Tu vois? Ça concerne tout le monde. Donc, du coup, en fait, notre génération s'est coupée un peu en deux. Donc, les gens ont peur de prendre position. Moi, je sais que j'ai invité beaucoup de personnes, comme bien souvent, pour les lives, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, de personnalités politiques, publiques, même des gens dont tu m'as donné des contacts, ils voient et ils ne répondent pas, tu vois, ils me laissent en vue, parce que c'est un sujet qui savent très bien c'est très compliqué, que j'ai l'impression que même certaines personnes, ça les arrange. Tu vois, qu'il y ait ce bordel-là. Tu sais, c'est en tant que guerre que beaucoup de gens s'enrichissent. Alors, depuis plus de 20 ans, dans une zone de non-lieu où on met, pardon, des personnes pas sensibilisées au pouvoir, bah, qui ne relayent pas, bah, c'est clair que qui ont pas parlé. Mais du coup, j'ai un politique qui est là, c'est Maestro, qui se présente en tant que député, Maestro pour la députation, qui est là, et un jeune Congolais. Et j'aimerais bien l'entendre aussi sur ce débat-là.
sur ce sujet-là. Tonton, en tout cas, merci pour ton intervention. Est-ce que tu as un dernier mot avant que je te puisse faire tourner, monter d'autres personnes? Des gens ont envie de s'exprimer là-dessus. Est-ce que tu as un dernier mot, une recommandation? Et surtout, est-ce que tu seras là-bas le 18 novembre prochain? Je- C'est la question. en tout cas, j'espère y aller. Mhm. Si je n'y vais pas, tu connais les raisons qui C'est les m'empêcheront raisons. d'y aller. Exactement, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, le dernier mot, moi, je tiens quand même à vous féliciter, hein, les deux demoiselles, Merci. pour votre combat. J'ai dit en anglais tout à l'heure, I'm proud of you. Je le dis en français, je suis tellement fier de vous. Et quand je vous vois, j'ai l'impression que nous avons légué. Courage et bonne soirée à vous. Merci, Tonton. Merci pour le soutien, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Tonton. On est ensemble, nous savons. Merci. Bonne Moi soirée. aussi, je vais laisser, Merci. il faudrait bien que, merci tonton, bonne soirée, merci pour le soutien. Merci. Moi, je vais laisser Génocost qui mène beaucoup d'actions. Ce serait bien que les 70 personnes puissent entendre ce que fait Génocost. Super. Donc, je vais aussi leur laisser ma place. Je pense qu'ils sont encore dans le live. Avec plaisir. Qu'ils fassent leur Moi, demande pour les c'est monter. ça. Moi, je partagerai. Donc, je continue de partager. Bravo Laura et bravo à tout le collectif, toute l'équipe qui est derrière. Maintenant, on se connaît. Moi, c'est le média SLK News qui relaie également beaucoup d'informations concernant le Congo et surtout ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Moi, je pourrais peut-être pas forcément être sur place parce que le 18, on est également à Lyon pour un événement justement pour les élections en RDC. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt plusieurs villes avec le collectif Alternative Congo pour justement sensibiliser Super. également sur ce qui se passe au Congo, mais surtout pour dire aux personnes qui peuvent voter de voter. Parce que le but, c'est aussi de changer les choses, qui est aussi en fait d'autres politiques, d'autres présidents. Donc moi, je soutiens le docteur Mukwege, chacun après son choix. Mais le but, c'est de créer un échange autour des élections, autour de la situation au Congo. Et je continuerai de partager donc l'événement du 18 aux Congolais et aux non-Congolais pour que le maximum de personnes soient informées. Et à toutes ces personnes qui suivent le live, merci de nous avoir suivis. Continuez de suivre donc les différentes pages. Merci Yves pour le travail, hein, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, les lives, je pense que moi j'en fais jamais, mais c'est bien que tu en fasses, que ça crée vraiment une conversation, ça permet d'ouvrir le débat et surtout en fait de nous réveiller en fait nous en tant que Congolais. Il faut vraiment qu'on puisse prendre, en fait c'est notre pays en fait. Nous on veut un jour retourner au Congo, habiter au Congo. Si on se retrouve, si on ne fait rien maintenant, où sera le Congo demain? C'est surtout ça en fait, c'est que là il faut qu'on pense que on est en train de construire aujourd'hui, on est en train de construire demain, l'avenir aussi. C'est maintenant qu'on le construit en fait. Là on voit qu'il y a tout l'Est est balkanisé. Les villes aujourd'hui sont occupées, comme je disais tout à l'heure, Bunagana et autres. Les femmes sont violées. Il y a énormément, 6,9 millions de déplacés. Si nous, on ne se lève pas, on n'aura plus de Congo. On va rester en France, là, mais qui veut rester? Le reste, bon, c'est notre pays, on est né ici. Bon, on sait tous que pour beaucoup, au moins, il y a en fait cette soif de pouvoir retourner. Mais si on est dans un pays en guerre depuis près de 30 ans, et quelque part, on en parle peut-être comme ça, mais comment je pourrais dire, c'est que c'est traumatisant, même psychologiquement. Je ne sais pas si vous lisez même les témoignages, en fait, c'est qu'on a un pays même qui, en termes de population, on doit guérir aussi. Parce que je vous imagine, il y a des personnes qui sont nées, ils ont entendu que les bruits de guerre, que des bruits de guerre, de l'enfant jusqu'à maintenant. Donc il y a tout cet aspect-là de guérison totale, en fait, pour le pays. Et que si maintenant, en fait, on ne se lève pas, c'est-à-dire que dans 30 ans, on sera encore en train de parler de la même chose. Donc bravo Laura, bravo Yves, et bravo à tous les Congolais qui sont présents. Il y a des non-Congolais aussi qui nous soutiennent, hein. Amis du Congo, et puis voilà, bonne soirée, à très bientôt. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Laura qui fait un super boulot. De toute façon, je continue de suivre, mais il faut vraiment que Génocost puisse monter parce qu'il mène des actions où ça vaut le coup d'en parler. Moi, j'attends cette demande avec grand plaisir en tout cas. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Merci pour le temps. Merci Laura, bonne soirée. Merci beaucoup. Tac, 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 tac. Laura, tu vois, c'est super intéressant en tout cas d'avoir différentes personnes qui se connecter. Je te demande encore un peu de temps. Laura, s'il y a deux personnes qui veulent monter, un politicien qui se présente, qui candidate, c'est Maestro, et une autre personne qui fait sa demande, et ensuite on va tout doucement terminer avec eux pour le live en tout cas. Tac, tac, tac. Maestro. Ouais, bonsoir. Comment ça va, Maestro? Ouais, ça va bien, ça va bien. Merci en tout cas d'être monté. Un sujet intéressant, parce que tu as suivi un peu le live depuis le début ou tu es rentré en cours? J'ai suivi un peu en cours parce que c'est dehors, mais après, je pense simplement qu'aujourd'hui, en fait, c'est le Congolais qui ne maîtrise pas l'histoire de l'Est. Parce que la réponse vient des Congolais, pas de l'extérieur. Je suis d'accord. Maintenant, il faudrait que le Congolais s'intéresse au protocole de Roosevelt, 1720, quand il déclare que les minerais du Congo seront vitaux pour l'avenir des États-Unis et du monde. Et après, il faudra aussi les causes, c'est le problème de flux migratoires, problème des mines et des terres. Au Rwanda,
quand ils sont petits, on leur enseigne que le Nord, le Sud, Kivu, Rutshuru appartiennent aux Rwandais, comme le problème Alsace-Lorraine. Exactement. On conditionne les gens à se dire, quoi qu'il arrive, il y aura cette pensée expansionniste. Maintenant, le Congolais veut chercher des solutions ailleurs. C'est bien. Mais le Congo est détruit parce que le Congolais lui-même déjà est dans la compromission. Mhm. Ce qui se passe à l'est du Congo, les autorités de l'Est, est-ce qu'ils en parlent? Ils n'en parlent pas. Parce que même ils sont aussi dans le business de la guerre. Exactement. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on cherche des solutions communautaires internationales, ils savent très bien ce qui se passe là-bas. Quand ils ne diffusent pas sur leur chaîne, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Donc pour toi, Maestro, en fait, la communauté internationale est complice de ce qui se passe au Congo et d'où, du coup, qu'il n'y ait pas de relais d'infos, c'est totalement, pour toi, c'est normal, quoi, c'est ça. Mais en fait, ils ont besoin. Mhm. J'avais fait une vidéo, je disais, l'eau est cotée en bourse. Les réserves d'eau se trouvent en Afrique centrale, dont une partie au Congo. Mhm. À un moment donné, quand je dis les voitures électriques, c'est le Congo. Mhm. Pourquoi le Congo sera stable s'ils ont ces intérêts-là pour l'avenir? Donc, ils doivent utiliser les proxys, un pays avec 9 voisins, 9 potentiels agresseurs. Quand maintenant certains vont nommer le Rwanda, moi je parle de l'Empire Ima. Dans l'Empire Ima, il y a tous ceux de East Africa qui sont venus soi-disant nous aider. L'homme congolais, l'homme politique congolais est compromis. Le Congolais ne connaît pas son histoire et du coup, en fait, on est en train de reproduire les mêmes erreurs en attendant des résultats différents. Le rapport mapping est accessible. Quel Congolais l'a lu? Très peu. Mais du coup, Maestro, question avant de passer la parole à l'autre intervenant. L'homme congolais est corrompu, le politicien est corrompu, mais toi, tu te lances dans une campagne politique. Qu'est-ce que tu attends comme résultat probant, toi qui a grandi au Congo, qui est venu faire tes études en Occident et qui retourne au Congo? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour qu'il y ait des changements ou pas? Moi, je ne suis pas le Messie congolais. Mais Mhm. moi, j'ai envie d'inspirer ces jeunes à se questionner sur l'histoire du Congo. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on veut que les autres nous aident. On veut que les autres s'intéressent. On veut même contraindre des musiciens à parler. Mais le musicien, son rôle, c'est la musique. Mhm. Il n'est pas éduqué aux questions politiques, il ne va pas prendre position. Mhm. Quand vous demandez à un musicien, oui, il doit parler, mais est-ce qu'il connaît même les réalités? Il va te dire, oui, j'ai fait des actions. J'ai ramené de l'eau, j'ai fait des fondations, ils ont fait un truc là-bas. Mais la vraie question, c'est de lui dire, si tu as l'opportunité d'être dans un média, de prendre même 10 minutes, de parler de l'historique et des causes et des pays qui financent. Il ne pourra pas le faire parce qu'il va penser aussi à son intérêt personnel. C'est là où je dis, soit on éduque les musiciens, ou soit on éduque toutes les strates de la communauté congolaise aux questions politiques. Comme ça, même la maman qui vend des beignets peut parler de ce sujet-là. C'est là où on va faire un gros travail. Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit à un monsieur, comment, avec 7 armées à l'est du Congo, plus les forces des Nations Unies, on n'arrive pas à vaincre les M23. Alors que les mêmes M23 étaient battus en 2012 avec l'armée congolaise Je me plus les souviens. forces spéciales de Exactement. l'ONU. C'est parce qu'il y a trop de problèmes au niveau du haut commandement de l'armée. Il y a trop de compromissions, il y a trop de traîtrises, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on refait les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. En fait, le frère en commentaire qui dit Fali qui joue ou qui ne joue pas, la situation de l'Est ne va pas changer. Ben, bien sûr. Maintenant, la question, c'est les mêmes jeunes qu'ils ont éveillés avant les combattants. C'est les mêmes jeunes aujourd'hui qui veulent aller au concert. Du coup, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent pas se rencontrer, trouver un compromis et discuter. Moi, Ils doivent aller à l'affrontement. C'est là où je dis simplement, entre Congolais, on ne se dit pas des vérités. J'ai parlé tout à l'heure, juste pour chuter, j'ai parlé avec un combattant tout à l'heure. Il m'a dit lui, il n'est pas d'accord pour le blocage du concert. Mais Ça ses recommence autres amis encore. à côté, ils étaient pour le blocage. Déjà, entre eux, ils n'ont pas de vision commune. Donc, on perd notre temps. En tout cas, courage pour la marche. Moi, je ne serai pas là, je serai au Congo. Mais courage à vous, en tout cas. Essayons de parler honnêtement et de trouver des compromis. Parce que le Congo ne se sauvera que par les Congolais, en intéressant nos amis en face, les voisins, mais pas par la communauté internationale, pas par les autres. Et pour ceux qui financent, il y a Israël, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et beaucoup de pays de l'Occident où on vient pleurer pour avoir leur aide. Merci à vous en tout cas. Bonne soirée. Merci, Maestro. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Laura, Maestro s'en va. Tu voulais réagir sur ce qu'il a dit. Il peut continuer en commentaire. Tu n'étais pas d'accord. Dis-moi, Laura, avant de passer la parole à. Je vois pas le Et là. lien entre le fait qu'un artiste joue et les problèmes au Congo. En fait, au début, j'ai trouvé le combat, enfin l'idée de l'issue, ok, intéressante parce que on se serait dit que oui,
fallait qu'on se redirige et qu'on se concentre actuellement sur les conflits qui durent depuis des années. Et après tant d'années, j'ai l'impression que ça s'est empiré. Donc, bloquer les concerts, C'est pas une solution, bien sûr. a une Rien solution à changer. qui Je suis d'accord. Mm. Totalement. est tout. Totalement. Il y a Loïc qui vient de rentrer. Loïc, on dit bonsoir, Loïc. On t'entend pas, Loïc, je crois que tu as coupé ton micro. Ah voilà, on t'entend. Dis-nous, Loïc, tu voulais réagir qu'est-ce que tu veux nous partager dans ta réflexion pour mener tout doucement à la fin de ce live. On t'écoute. Dommage que Maestro parte. Il est parti vite. Je sais, j'ai pas, il est parti vite. Je crois que trop de débats la fatigué. Il a prêché sa bonne parole, il s'enfuit, il Il y n'y a a pas de débat, c'est dommage. Débat, je suis d'accord. C'est Maestro. Pour revenir au Congo, vous savez les amis, quand on parle du Congo, on a souvent tendance à résumer en fait l'histoire du Congo aux 30 dernières années. Or, moi, j'ai toujours tendance à monter jusqu'à... quand on parle du... Vous savez, le Congo, depuis 5 siècles, au pays est l'endroit sur Terre où il y a le plus de violence dans l'histoire de l'humanité depuis 5 siècles. On prend Diego Cao, on prend, après Diego Cao, on prend Léopold. Léopold a tué 10 millions de Congolais. C'est-à-dire que même le Congo actuel, dans sa démographie, ne s'est jamais relevé des crimes de Léopold. Tu prends actuellement l'Est du Congo, 7 millions de personnes. Entre guillemets, entre 7 et 10, les chiffres varient selon les sources. Ça veut dire qu'en temps normal, le Congo aurait dû être le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a un génocide. Des notifications des messages en même temps. Il y a une condition qui a été attribuée au Congo, c'est l'instabilité économique, la vie. Le Congo est les violents au monde. C'est le seul pays qui ne connaît pas la paix depuis 5 siècles. Donc, quand on parle du Congo, le Congo n'est pas en guerre contre le Rwanda. Je suis désolé pour mes amis rwandais. Le Rwanda est trop petit pour le Congo. Le Congo est en guerre contre les puissants de ce monde. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, le Canada. Voilà, ce sont ces gens-là qui nous mènent la guerre. Le Rwanda n'est qu'un petit sous-fifre. Le Rwanda est un exécutant. Ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. Donc, à partir du moment où ce n'est pas un derby, ce n'est pas le Congo contre le Rwanda, j'ai vu dans les commentaires, non, c'est qui on ne parle pas de foot, c'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. Le Congo ne peut pas se comparer je ne sais pas si vous me voyez bien. Le Congo ne peut pas se comparer au Rwanda. Le Rwanda est beaucoup trop petit. Ce sont les États-Unis, la France et toutes les grandes puissances occidentales qui nous font la guerre. Mais si on ne dit ça, on ne dit rien. Excuse-moi, Louis. Là où je mets une nuance dans ce que tu dis, quand tu dis qu'ils sont trop petits en termes de taille ou trop petits en termes de quoi tu juges leur petitesse du Rwanda? Par rapport à quoi tu dis qu'ils sont petits? Trop petits en termes de taille. D'accord. Trop petits en termes de ressources par rapport au Congo. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que moi, je suis frontalier avec un pays comme la Suisse, qui est aussi petit, mais qui tient tête économiquement à la France sur différents points. Je veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Moi, sur un point où je suis d'accord avec toi, où j'acquiesce totalement, c'est que quand tu dis, j'ai beaucoup aimé que le Congo est en guerre contre les puissants de ce monde et pas que contre le Rwanda, ça, je comprends. Mais après, l'autre côté aussi, quand on voit la sous-formation des politiques, des militaires, bah, forcément, à un moment donné, que même contre le Liechtenstein, le Congo va perdre. Parce que du coup, personne n'est assez formé correctement, tu vois, dans tous les points. Et que même dans l'armée congolaise, on soupçonne qu'il y ait des corps étrangers, ce qui est quand même le plus grave. Tu vois, même dans l'armée congolaise, des caporals, des gens haut placés dans l'armée sont des étrangers. Donc, partant de là, tu vois, tu peux être tout petit et tu peux te faire aussi, tu vois, infester. Mais je comprends le fond de ta pensée. Je souscris. J'avais beaucoup aimé que le Congo est en guerre contre les puissants de ce monde. Ça, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Il y a Amandine qui est rentrée. Bonsoir, Amandine. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté ma demande, Yves. Je t'en prie. Bonsoir Loïc. Bonsoir mademoiselle. Que dire? Parce que depuis tout à l'heure, il y a eu des très belles choses qui ont été dites. Il y a eu des constats qui ont été faits, un état des lieux objectif qui a été fait.
Et maintenant, quelles sont les solutions en fait qu'on pourrait justement penser justement? Pour moi, c'est là parce que comme je l'ai écrit, j'ai commencé à faire des marches en 2009. C'est Moi, vrai. j'ai découvert c'est ce qui se passait au Rwanda, pardon, au Congo en 2008. J'ai commencé donc les marches en 2009. Aujourd'hui, combien d'années après? 12 ans, 13 ans après? Quasiment, ouais. On C'est énorme. recommence dans les marches. Donc, c'est bien les marches parce qu'effectivement, ça permet d'interpeller la communauté congolaise, ça permet d'informer ce qui se passe. OK, mais quelles sont les véritables solutions? Quelles sont véritablement les solutions? Parce que de toute façon, comme on l'a bien dit, oui, il y a un véritable complot contre le Congo. C'est pas être parano, c'est être simplement objectif. Il y a un véritable complot, un complot international, parce que nous sommes riches et parce que nous faisons avancer les grandes puissances internationales. OK, on le sait. Maintenant, qu'en est-il de nous, Congolais, que ce soit les Congolais qui sont éclatés dans tout le monde entier, les Congolais qui sont à l'intérieur, quelles sont ces solutions qu'on peut apporter clairement? Parce que oui, il y a une partie des Congolais qui va être conscient, il y a une autre, on va dire, qui va être inconsciente, comme on dit, voilà, on est très nombreux, mais on n'est que 68 dans ce live, mais c'est, bon, pour moi, c'est choses qui ne m'étonnent plus aujourd'hui. Exactement. Maintenant, est-ce qu'on doit chercher à toujours réveiller toute la communauté ou est-ce qu'une révolution peut se faire avec une fine partie, une minorité en vrai, qui a le même esprit, qui a compris les choses et finalement qui pose des actions. C'est-à-dire qu'on a une feuille de route et année après année, mois après mois, on avance. En fait, il faut qu'on arrive à s'asseoir, mais je ne pense pas qu'on a besoin d'alerter tout le monde pour pouvoir faire une révolution. Je pense qu'il est important de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans qu'est-ce qu'il faut faire, il y a, oui, c'est vrai, une connaissance claire et nette de notre histoire. Pas l'histoire là qu'on vient nous raconter, pas l'histoire là qu'on nous a truandée, mais la véritable, notre histoire à nous, qu'on se l'approprie, qui est un changement de mentalité et qu'on avance en fait vers des buts bien précis. Je suis d'accord. D'accord, en tout cas, je suis vraiment d'accord avec toi, Amandine. C'est très pertinent ce que tu nous proposes ici. La difficulté de mon ami Maestro qui est parti tout à l'heure assez vite, c'est que lui qui brime un poste à la députation, qui est un peu l'avenir de la phase politique, en tout cas vu son jeune âge, ça aurait été bien qu'il puisse nous donner une feuille de route. Parce qu'on en connaît un peu tous, hein, aujourd'hui des jeunes qui vont à la députation ou prendre des mandats. Finalement, qu'est-ce qu'ils proposent à cette diaspora, nous qui sommes en face? Et c'est là que je pose aussi ma question tout à l'heure à Laura. Euh, à mon sens, quand j'entends tout ce qui est dit, c'est vrai quand peut me rappeler aussi tout à l'heure le désengagement des politiciens sur place. Est-ce que finalement, c'est peut-être pas sur place au Congo que ces marches auraient plus de sens? Laura nous a dit que non, parce que du coup, c'est l'idée de sensibiliser tout le monde. Moi, personnellement, je suis un peu sceptique. Même si je suis pour la marche, mais je me dis que est-ce que c'est au loin qu'on fait changer les choses Ouais, alors que c'est sur place, tu vois? Voilà. je disais que cette marche ici, elle ne sert pas à rien, mais j'ai pas dit que au Congo, on ne devrait pas faire quelque Non, chose. bien sûr, non, je n'ai pas dit ça, non, bien sûr, je n'ai pas dit ça. Là, Je n'ai pas dit ça. Dis-moi, Loïc, oui. là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que une révolution, hein, une révolution ou sinon une révolte, Mhm. ça part toujours de l'extérieur du pays pour finir dans le pays. Pas dire que les marches n'ont servi à rien. Tshisekedi est le résultat de quoi? Je suis désolé, Tshisekedi est le résultat du militantisme combattant congolais de ces 10 dernières années. Oui, entre bien sûr. Mais il a apporté quoi? Non, Je entre vous laisse débattre. Je vous laisse débattre parce que là, c'est. le défendre. N'importe quoi. Oui, pourquoi c'est un changement, c'est ce qu'il dit. En quoi c'est un changement, finalement, suite à Kabila, en fait? En quoi c'est un changement, Loïc? Mm. Si on fait ce procès-là aux Congolais, oui, mais pourquoi manifester de l'extérieur il faut le faire à tout le monde. Actuellement, pourquoi les Juifs ou les Palestiniens manifestent de Non, l'extérieur? non, en fait, Pas oui. ce procès. En fait, c'est pas un procès, c'est une question, c'est une réflexion. C'est pas du tout un procès, c'est une réflexion. Pour moi, c'est rien arrêté, c'est une réflexion. C'est pas un procès du tout, je dis que c'est bon, c'est mauvais, hein. C'est que je me dis, vu la situation, elle est tellement grave que moi, j'ai envie d'aller, à la limite, secouer, étrangler les gens sur place, mais faites quelque chose. Tu vois, c'est ça, c'est un cri du cœur.
pas du tout un reproche, pas du tout, tu vois, Mais oui, loin de là. Voilà, tu vois. euh, Israël est devenu, Israël est ce qu'il est aujourd'hui grâce à sa diaspora. Je suis d'accord. Ah, Je suis d'accord. c'est-à-dire que il faut qu'on arrête de tomber dans le piège de la solution miracle, la solution multiple. Il n'y a pas une solution, il y a un Mhm. ensemble des solutions. Si les Congolais, partout où nous sommes dans le monde, nous ici, la diaspora congolaise, en France, on s'organise, la diaspora de Belgique, la diaspora qui se trouve en Afrique même, à côté du Congo, on s'organise, c'est comme ça qu'on sera fort. Il n'y a pas une solution, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. On en a tous marre aujourd'hui. Moi, personnellement, à un moment donné, j'en peux plus de me lever, d'aller sur un stade, voir des images des enfants congolais qui pleurent, qui font ci. À un moment donné, je suis un homme, j'en peux plus. Moi, je partage jamais ces images parce que je me dis, trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de solution miracle. Si ceux qui pensent que c'est par la politique politicienne qu'on y arrivera, allez-y, on vous appuie derrière. Ceux qui sont pour les armes, à un moment donné, les gens me disent, mais oui, mais il faut faire la guerre. Oui, mes frères, mais qui t'empêche de faire la guerre? Va faire la guerre si tu penses que c'est la guerre qui va truc. Ceux qui pensent que c'est par, c'est par le lobbying qu'on peut arriver. Il n'y a pas de solution miracle. Toutes les solutions sont bonnes à partir du moment où elles vont dans le même sens. Il faut qu'on arrête tout le temps ce schisme. Et ils ont fait ça, nous on a fait ça, les vieux, les jeunes, ils étaient là avant. Il y a toujours, voilà, on se fait toujours la guerre entre nous, on se fait toujours une sorte de petite guéguerre. Il n'y a pas de solution miracle. Ceux qui veulent avancer, avançons. Il faut savoir avec qui on veut avancer, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Amandine, je te laisse répondre à ce qu'il dit par rapport à ta question que tu posais. Vas-y, je te laisse répondre, Amandine. Alors, Mhm. ma question que je posais, elle n'est pas là pour tirer sur les propositions des uns et des autres. C'est à un moment donné essayer de réfléchir sur une véritable stratégie qui va faire qu'on va se mettre ensemble. Ensemble, et comme j'ai dit, s'il y a plusieurs stratégies, il y a le fait également de connaître son histoire, le fait, comme tu as dit, d'aller aussi au niveau des armes, oui, voir les stratégies, si on doit faire des guerres, si il y a des coups d'État qui doivent être faits, comment on peut faire pour se procurer des armes. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des pistes de solutions. Exactement. Ah, Mhm. des pistes de solutions. Moi, je ne suis pas là pour dire que les marches, elles servent à rien. Je dis que les marches, franchement, moi, j'en ai commencé en 2009. J'ai arrêté d'y aller depuis un certain temps parce que je me suis dit, c'est bien en fait le monde, c'est bien d'ameuter le monde, mais lorsque le soufflet redescend, eh ben, il reste très peu de personnes ou sinon, on n'a pas réussi à s'organiser tous ensemble pour que l'action et l'effet boule de neige dure dans le temps. Amandine, euh, je vais donner un exemple concret. Tu vois, la France, avant de faire sa révolution, entre le moment où on sait qu'on doit dégager le roi et le moment où la révolution se fait, il se passe 2 siècles. Il se passe 2 siècles. Tu vois? C'est-à-dire que nous, dans notre militantisme, en vérité, 10, 15 ans sur le plan historique, c'est pas grand-chose. Moi, à l'âge que j'ai, aujourd'hui, je suis conscient que je suis en train de militer pour un Congo, allez, dans 20, 25 ans. Si moi, avant la retraite, je peux rentrer au Congo, c'est déjà pas mal. 15 ans, entre 2009 et 2023, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 14 ans. C'est pas grand-chose sur le plan historique. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on arrive à rentrer dans un combat à long terme. Parce que les gens qui nous font la guerre à long terme. Il faut qu'on ait des stratégies à long terme. Tu peux pas venir dire que non, les marches, ça fait 13 ans qu'on manifeste, mais 13 ans sur le plan historique. C'est pas ça que j'ai proposé d'avoir des stratégies à Parce long qu'elle a terme. dit, en C'est pas ça? fait, si, en fait, Loïc, ce que Amandine dit, c'est que, dans la coutume, c'est qu'on a Ouais. marché depuis 2000. Maintenant, dans le après, c'est que, en fait, la crainte, même, genre, une forme de crainte, une forme de lassitude, c'est qu'une fois qu'on marche, il y a du monde qui vient, ça fait du buzz. Après, le soufflet, il tombe, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est là où toi, tu dis les choses que maintenant, c'est-à-dire qu'avant les marches, pendant et après, c'est là aussi, ben, il y a eu beaucoup d'engouement autour du collectif. C'est que c'est super de marcher, mais derrière, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce que dans après, ben voilà, on sait que Loïc, lui, il est dans la stratégie militaire. Amandine, la stratégie peut-être géopolitique, comment elle fait rencontrer ensemble pour faire quelque chose ensemble, pour faire quelque chose dans le après. Tu vois là maintenant dans ce que dit Amandine, c'est que dans
comment on peut se projeter sur une solution et ne pas faire que de marcher. Tu vois? Et moi, pour lui, pour répondre un peu à ce que tu dis, certes, c'est vrai qu'il y a des révolutions qui sont faites pendant 2 siècles, mais l'intelligence de notre époque fait que ben, on a le bilan des anciens pour dire, ben, nous, on va pas passer autant de temps. Parce on parle quand même de plus de 20 millions de morts. C'est énorme, 6 millions 6 millions comment dire, de déportés. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quand même urgence aujourd'hui d'être dans l'action. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'action comment dire, une action concrète, hein, tu vois, stratégiquement posée et tout, qui manque un peu, tu vois, à mon sens, à mon niveau. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi ta action? Parce que le fait qu'on soit là tous les quatre en train de parler, c'est déjà une action. C'est que, Ah, et bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que d'après toi, ça c'est suffisant? Parce que moi, je suis dans mon confort. Je suis chez moi, je suis en t-shirt, le chauffage il chauffe, tranquillement. Je sais que de l'autre côté, ben, Exactement. comme le disait Sephora, même dans les déportés, il y a des viols. J'ai lu, j'ai parcouru aussi le livre Holocauste. Il faut vraiment que je me replonge dedans parce que c'est tellement horrible. Des fois, il y a des pages, t'as pas envie de lire, tu t'arrêtes, tu dis, Ah oui. Mm. t'as pas envie, tu vois, je veux dire que à mon niveau, moi, je sais pas si ça vous fait ça aussi, se poser et discuter, et sensibiliser, certes, c'est très bien. Mais moi, derrière, comme je vois des commentaires qui demandaient à Laurent en début de live, est-ce qu'on peut aider financièrement, matériellement, votre collectif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens sur place puissent s'en sortir un peu mieux? Quelle action on met en place? Et ça, les gens aujourd'hui ont besoin de cette action-là. Je sais pas en commentaire, vous êtes d'accord avec moi, c'est ça dont on a envie dans l'après, tu vois. J'en ai parlé, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, t'en as Mais en parlé, gros, j'ai dit au début, je sais que t'en as parlé. c'était pas Amandine, est-ce que j'ai bien, est-ce que j'ai bien synthétisé ta pensée, tu vois? Donc, Exactement, pas du tout. exactement, c'est ça. Et même, par exemple, là, il y avait Génoscode, malheureusement, il n'est pas Je suis rentré. pas rentré. Moi, je fais partie Mhm. également du collectif de Sephora d'Alternative Congo. En fait, pourquoi nous, tous les collectifs qui existent déjà, des fois, c'est même compliqué de faire une action commune, Merci. tu vois? C'est là où je dis que nous, en fait, on a un problème. Mais, mais, R- mais, mais Amandine, pardon, comme on dit, Télémawan, m'intéresse que ce que tu dis. Comment ça se fait que, pour le coup, là, tous ces collectifs-là, à un moment donné, on ne peut pas faire quelque chose de plus grand ensemble? Pourquoi est-ce que, tu vois, on parle de stratégie, pourquoi est-ce que, je sais pas, je ne connais pas tous ces collectifs-là en interne. C'est comme les événements afro. J'ai fait une fois un live avec Régis. On voit qu'il y a une multitude d'événements afro qui parlent de business et tout. C'est sympa. Mais du coup, le portefeuille, il se disperse. On retrouve les mêmes intervenants un peu partout. Tu vois, c'est ce sentiment qu'on a. Et dans ce genre de cause, pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose de commun? Comme tu disais tout à l'heure, des gens de la Belgique, des gens de la France, tu vois, et là, Laura, est-ce que vous avez pensé à inviter tous les collectifs congolais à se joindre à vous? évidemment euh, D'accord. un collectif congolais, pas forcément congolais, des collectifs panafricains, Attends, euh, d'accord. collectifs qui se sont touchés par ce qui se passe au Congo, Hum. qui nous ont contactés. Et moi, je leur ai fait comprendre qu'ils étaient les bienvenus. Après, ce qui va se passer après la marche, parce que c'est vrai que la marche, là, ça arrive le 18. Ensuite, il y a des choses qui vont être mises en place. On va rentrer en contact. Il y aura peut-être des réunions qui seront, des tables rondes qui seront faites pour les collectifs déjà existants, parce que c'est vrai qu'on a, pour certains, un projet en commun. Il y a même des personnes qui font partie d'aucun collectif qui nous demandent de rentrer et de les recruter. Bien sûr. Donc, dans tous les cas, tout ça, ça va être mis en place. On n'en parle pas forcément comme ça face caméra, mais il y a des choses Il y a qui des choses sont. qui se font en coulisses, quoi. Super. Ok, 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 ok. Loïc, et toi, alors, du coup, qu'est-ce que tu attends de cette marche? Qu'est-ce que tu attends du collectif? Voilà, quelles sont tes attentes par rapport à tout ça? C'est toi qui es venu prendre la parole, palabrer avec nous. bah, de reprendre un peu le flambeau de la flamme qui avait été allumée par le mouvement combattant il y a une dizaine d'années. Ouais. Maintenant, avec le temps et les événements de ces dernières années, le mouvement s'est un peu essoufflé. Et là, de voir qu'il y a une dynamique beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune, qui maîtrise mieux les outils de communication qu'on a aujourd'hui, qui mobilise à sa façon. Je pense aussi que le problème qu'on avait, c'est ça, c'est que le mouvement combattant, on avait un mouvement de vieillards, entre guillemets, euh, qui n'ont pas passé le relais pas par envie, simplement qu'à un moment, vous avez plusieurs générations qui ne se comprenaient plus, et que finalement, ce mouvement-là a été chassé par des jeunes. Et voilà,
des jeunes congolais de moins de 30 ans qui prennent les choses qui m'appellent, qui nous disent non, voilà, Yaya, on a une marche à faire. Toi qui es combattant, quel conseil tu peux nous donner? Ça fait plaisir. Moi, je leur donne bonne chance. Et si on peut les aider par des moyens logistiques ou même idéologiques, voilà, ils sont la bienvenue. Super, super, super. Merci en tout cas, Loïc, pour avoir participé au live et au plaisir de te retrouver prochainement. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question là, Laura, même pour toi, Amandine, qui est posée. Je sais qu'Amandine est aussi très active, de Mimi Deschou, que je salue, Mimi. Merci en tout cas pour ton commentaire, qui demande une question. Qu'en est-il des célébrités congolaises, notamment rappeurs, et qu'attendez-vous d'eux si jamais vous attendez quelque chose d'eux? Tu vois? Parce que j'ai vu qu'il y avait Kalash Kiprinel qui avait relayé, qui était présent. Et juste au passage aussi, Laura, moi j'étais tenu au courant de la marche parce que je suis la page du rappeur Rof et Rof en a parlé. J'ai beaucoup aimé, moi. Ouais. Moi, c'est Ouais. rough. Ouais. Bah, Ouais. je réponds à moi à la question qui a été posée. Le fait que des rappeurs, des grandes personnalités comme Rof ou Kalash relayent ce genre d'infos, ça fait parler. D'accord. Il y a des personnes qui n'étaient vraiment pas au courant de ce qui se passait au Congo ou qu'il y avait tout simplement une marche prévue le 18, qui grâce à ces grandes personnalités ont fait le lien et ça les a aussi motivés à venir. Ça les a aussi motivés à venir. Ensuite, il y a des rappeurs qui sont quand même représentatifs de la jeunesse Mhm. actuellement. Et, Mhm. et justement, le collectif se veut quand même est là pour motiver la jeunesse de la diaspora. Et ces rappeurs, justement, toutes ces personnalités, que ce soit des chanteurs ou des rappeurs, etc., des influenceuses aussi, motivent justement l'idée de la jeunesse. Voilà. Ok, ok, d'accord. Et toi, Amandine, Euh, est-ce que ton emploi du temps te permettra d'être samedi prochain à la manif? Et si oui ou non, qu'est-ce que tu attends de ce collectif, du collectif et des autres collectifs auxquels je sais que tu fais déjà partie, t'es aussi très active dans la cause noire et congolaise aussi. Oui, effectivement, actuellement, on est en train de travailler sur les différentes grandes villes de France pour Yes, mobiliser la communauté congolaise à aller voter, puisque cette super. année, la diaspora congolaise a la possibilité de voter. Ouais. Et si elle ne s'est pas inscrite dans les ambassades, c'est d'inciter leur famille de bien voter. Nous, je soutiens également la candidature du docteur Denis Mukwege, Mhm. donc on travaille en ce sens. D'accord. Maintenant, ce qui aurait été pour moi aujourd'hui, la musique aujourd'hui, elle est influencée par tellement de Congolais. Que ça soit NASA, que ça soit Que Black, que ça soit Dadju, que ça soit Maître Gims. Et Mhm. pour moi, ce sont des réelles têtes d'affiche, des leaders d'opinion qu'il faudrait peut-être intéresser à cette marche et afin de les rallier à cette cause, puisque si déjà il y a ces têtes d'affiche, ça va se faire, Yes, ça va se faire entendre et les médias ne pourront pas passer à côté de ça. Tu exactement. vois, à un moment donné, il faut les contraindre. Moi, je n'attends plus rien des médias internationaux. On a très bien compris leur jeu, mais à un moment donné, faut leur prendre, faut les faire prendre à leur propre jeu. Et lorsqu'il y a des têtes d'affiches comme ça, ils sont obligés. Ils sont obligés d'en parler. Je suis Ils sont obligés d'en parler. d'accord avec toi parce que dans Guy, quand il est revenu avec un dernier album, il dit que il avait fait une punchline Croix Gamé égale Kagame, quelque chose comme ça. Et du coup, tous les médias en parlaient. Gims attaque Kagame. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Du coup, les gens commencent à dire qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est là que j'ai vu même dans le journal Le Monde, qui a commencé à dire qu'il y a un génocide au Congo. Ils ont mis le terme Exactement. génocide. Parce que du coup, Gims en a parlé, il est parlé, et du coup, ça fait pas. Je suis pas tout à fait avec toi. Donc, au lieu de contraindre les artistes, c'est des fois peut-être plus même des alliés pour la diffuser. Peut-être. C'est Ouais, une nous, réflexion. on ne contraint pas les artistes. Nous, on sollicite les Ouais, artistes, on drague exact. les artistes. Et je pense que de fait, parce qu'ils sont congolais et qu'ils aiment, parce qu'on a une culture tellement forte qu'on est trop fiers d'être congolais. Regardez, vous voyez, chez moi, là, il y a des drapeaux de Congo partout. Donc, même un petit de 2 ans, il est fier d'être congolais. Donc, ça, c'est rallier les personnes à la cause. Excuse-moi, tu voulais parler, Il y a vas-y, des je t'en prie. Congolais pour la hype aussi. Hein. On a les drapeaux, mais on est Congolais que quand c'est pour aller danser, pour faire les... Il y a ce genre de Congolais aussi, il y a ce profil-là. Il y a Okay. Donc, ce profil. il y a du patriotisme du vrai, parce que c'est bien d'être Congolais, parce qu'on est fiers, on est les plus forts, on sait chanter, ok, on sait danser, il n'y a pas de souci. Mais être Congolais, c'est plus que ça. Et
faut savoir que les artistes qui ont relayé notre flyer, personne n'a été contraint. Ils l'ont fait de bon cœur parce que Eux-mêmes. ils sont concernés, ils se sentent concernés par ce qui se passe au Congo, tout simplement. C'est des enfants du Congo comme tout le monde ici. Et ceux qui ont relayé cette information n'ont pas été contraints, ils l'ont fait de bon cœur parce que c'est quelque chose qui les touche aussi, en fait. Donc, c'est ce que j'aimerais voir, c'est ce patriotisme que j'aimerais voir chez tous les Congolais. Malheureusement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas forcer tout le monde à se sentir concerné par tout ça. S'il y a une partie déjà qui est consciente de ce qui se passe actuellement au Congo et qu'on pourra, avec cette partie, améliorer ce qu'il y a actuellement, c'est déjà pas mal. Parce que pour moi, il suffit d'un groupuscule assez influent et organisé pour pouvoir faire changer le reste des choses. Donc voilà. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup Amandine d'avoir pris la parole. Courage à vous dans le C'était un collectif pour plaisir. vos déplacements dans Dans toute toute la la France. France. Et du soutien au docteur Mukwege. En tout cas, c'est bien qu'il y ait une pluralité des candidats et qu'on puisse se positionner, qu'il y ait, j'espère, un vrai débat cette fois-ci, hein, qui est entre les candidats, voir des vraies visions s'opposer. Et moi, en tout cas, si vous avez des candidats, des députés qui veulent se présenter et qui veulent prendre la parole, qui prennent position, en tout cas, ne pas hésiter à me les envoyer. Moi, je suis ouvert à tout débat. Il faut que ça soit pertinent. En tout cas, ça serait top. Donc, merci en tout cas, mesdames. Amandine, je vais juste demander de tourner, de clôturer pour que je puisse clôturer avec Laura et le collectif. En tout cas, merci beaucoup, Amandine. Force à vous. Est-ce que tu as un dernier mot, peut-être, Amandine, à nous partager avant que je clôture tout doucement Laura, qui est depuis 2 heures assise et ça fait assez long, je le conçois. Laura, courage à toi pour le 18. Très bonne initiative. Beaucoup de courage. On est ensemble. On sera amenés, je crois, à se croiser. Réveillons-nous. Le Congo, il est à nous. C'est un héritage que nous avons reçu. Aujourd'hui, clairement, dans les pays occidentaux où on se trouve, on sent tous que c'est en train de véritablement s'écrouler et que oui, on pense à retourner. On est nombreux à vouloir retourner au Congo. Malheureusement, les choses ne sont pas totalement prêtes tout le temps pour nous accueillir. Mais au-delà du Congo, il y a l'Afrique, parce que je pense qu'il ne faut pas être centré Congo, mais c'est l'Afrique qui gagne d'abord. Et on sait que voilà, la place du Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Demain, le Congo se relève, c'est toute l'Afrique. Ça, ne l'oublions jamais. Voilà, bisous à vous tous. Merci Amandine, bonne soirée à toi. Ensemble. Ciao, La ciao. prochaine. Merci beaucoup. Merci. Laura, merci en tout cas d'avoir pris le Comment on temps. fait pour quitter au secours? La croix. Ah, ok. Ciao, ciao, Amandine. Laura, merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas d'avoir échangé avec nous. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le samedi 18? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de courage et de force et j'espère que ça va bien se passer, que vous serez assez nombreux. Enfin, peu importe, même si on est 100, c'est pas grave. Du moment que les gens qui concernés sont concernés, c'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, merci à vous pour le soutien. Merci à tout le monde. Merci à toi, Yves, pour cet échange. Et compris. Merci. En tout cas, merci en tout cas Laura d'avoir pris le temps. Je te souhaite beaucoup de courage en tout cas pour cette marche et j'espère qu'elle sera riche en succès, en tout cas à titre personnel parce que vu les témoignages et ce qui s'est fait, et je sais aussi le travail que ça implique d'organiser quelque chose, c'est très prenant. Donc j'espère qu'il y aura un succès de communication, en tout cas parce que c'est une guerre de com, faut simplement le dire aussi, c'est très important. Et j'espère que dans toute guerre, en tout cas dans cette guerre de com là, vous allez gagner parce que je dis vous, le collectif, et on ensemble parce que à travers le cas du Congo, c'est aussi toute l'Afrique qu'on vient sensibiliser. Le Mali récemment s'est rebellé, je me suis senti très proche du peuple malien. Donc dès qu'un peuple vit une oppression, en tout cas en Afrique, je me sens très concerné, et même parfois aussi en Europe. Donc il n'y a pas dans le monde même, en tout cas en Afrique, ça résonne un peu plus fort en moi. Je vais pas le cacher. Donc en tout cas, moi je souhaite beaucoup de succès. Bonne soirée à toi Laura, merci d'être prête au jeu. Je sais que c'était un peu délicat. Ça fait 2h40 qu'on est ensemble, donc je sais que c'est un peu long. En tout cas, merci Laura, et je te souhaite une très bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi. Merci, à bientôt Laura. Bonne soirée, ciao. Ciao. Yep. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup, c'était fort intéressant d'avoir cet échange. Mimi Deschou, j'ai vu ta question sur le vote.
La question, c'est qui voter, parce que je te cache pas que les candidats, en tout cas au Congo, me satisfont pas. Est-ce qu'il y aura d'autres candidats? Est-ce que je suis un peu trop exigeant? Je sais pas. En tout cas, la question, la réflexion, elle est posée. Tiens, tu vois, c'est dingue. Mais pour le cas, en tout cas, merci à vous les amis d'avoir participé à ce live. J'espère qu'en tout cas, ceux qui n'étaient pas trop au courant de ce qui se passe au Congo le seront. D'Ilaya, le live sera enregistré mais diffusé sur notre page YouTube. Au passage, on a une page YouTube où nos lives sont diffusés aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, en tout cas sur la page YouTube. Et pour le reste, de nous suivre sur Palab 3.0. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre live, sur un autre sujet en tout cas pour le reste. Et si jamais, pour ceux qui sont de la région parisienne, n'hésitez pas à partager l'affiche de la manifestation, d'y aller en masse, parce que plus nombreux les peuples opprimés seront présents, et plus nombreux on pourra aussi faire porter notre voix. Pour ma part, les amis, bonne soirée à vous. Il est 23h44. Je rends, comme on dit, l'antenne. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour votre bonne bienveillance. Et merci d'être vous, amis du Baobab. Franchement, bonne soirée à vous. C'était super intéressant. Ah, merci Mimi. Si en tout cas une personne dans la live a pu comprendre un peu plus, mission réussie pour Palab ce soir, mission réussie pour moi. Je mérite bien de prendre un grand verre de thé et d'aller dormir, les amis. En tout cas, bonne soirée à vous. Merci. À très bientôt, les amis du Baobab. Ciao, ciao.